Pas mal de personnes pensent que parce que t'as 1 million d'abonnés, t'es millionnaire. Entre 30 et 40 000 abonnés en une journée, peut-être 5-6 millions en 24 heures, ouais. De vues? Oui, ok. Bah, t'as vraiment une pépite entre les mains, là. Entre temps, vous faites plus de x2 sur le nombre de followers, vous passez de 200 000 à 500 000, quoi. On a gagné 700 000 personnes en 6 mois. Ok, plus de 100 000 par mois. Du coup, tu t'arrêtes jamais, en fait. Ça m'est déjà arrivé d'avoir 19 heures. 19 heures de temps d'écran. Tu vois, en moyenne, je suis à 10-11 heures. What? Attends, vas-y, fais voir. Alors oui, on a une belle communauté qui monte, mais comment on va faire de l'argent? Je pense que quand t'as 1 million d'abonnés, tu peux être autour de... En tout cas dans la thématique du voyage. Par campagne. Solocréa. Dans la création de contenu sur internet, nombreux sont ceux qui sont partis de zéro et ont dû apprendre leur métier sur le tas en affrontant le doute, les galères et les incertitudes. Je parle bien sûr des créateurs et des créatrices de contenu sur les réseaux, mais aussi de tous les métiers qui les entourent, que ce soit les monteurs vidéo, les graphistes, les auteurs, rédacteurs et j'en passe, tous se sont lancés un jour pour créer leur propre métier. Dans Solocréa, je te révèle le parcours, les apprentissages, conseils et méthodes de celles et ceux qui ont transformé leur créativité en carrière, et ce en autodidacte. Je m'appelle Adam Hassan, j'aide les créateurs et les freelances des réseaux à développer leur carrière avec ma société Creative Group, et il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne écoute. Bienvenue Lucas sur Solocréa. Eh ben merci de me recevoir, Adam. Merci à toi. Écoute, je suis trop content. C'est une chance, comme je t'ai déjà dit, de pouvoir te recevoir puisque c'est très rare que tu apparaisses en public. On va en parler, mais voilà, tu crées du contenu sur Insta, tu partages en tout cas du contenu sur Insta depuis des années, mais pour autant, les gens ne te connaissent pas, je pense. En tout cas, pas très bien, que ce soit sur ton nom, ton visage, etc. Et ne savent pas forcément aussi tout le travail que tu abats, on va dire, pour leur proposer tous ces beaux contenus voilà, que tu partages au quotidien. Donc écoute, je suis trop content, on va parler justement de ça, de comment monter un média aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Voilà, je pense que c'est plus une surprise ou une découverte, mais il y a plein d'autres manières aujourd'hui de s'informer ou de consommer du contenu, on va dire, qui avant étaient réservés aux médias traditionnels. Bah voilà, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je vais y arriver, c'est possible de le faire autrement. Et bah, je pense que tu es un pilier, en tout cas que tu représentes bien, on va dire, cette industrie-là. En plus, t'as un peu ce truc de partager du beau, enfin voilà, je pense que ça va parler aux gens et que ça pourrait en inspirer beaucoup, je l'espère en tout cas parmi vous, qui pourquoi pas seraient intéressés pour se lancer dans la création de contenu, mais sans forcément avoir à montrer son visage, puisque voilà, c'est pas forcément la motivation de tout le monde. Oui. Ouais. Il n'a pas montré son visage. Bah écoute, je te propose de faire une brève introduction de ton parcours et que tu corriges si je me trompe déjà, et que tu complètes après. On va se lancer directement sur ton parcours pour faire un rappel, voilà, une petite présentation aux gens de ton background, on va dire, de comment est-ce que surtout t'en es arrivé à faire ça. Parce qu'aujourd'hui, du coup, Lucas, tu es en train de monter ton deuxième média sur Instagram, après avoir vendu le premier, qui s'appelle Les Pépites de France, dont tu étais le cofondateur et que peut-être beaucoup parmi vous connaissent, ou avaient déjà vu passer, en tout cas sur Instagram. Le concept du compte, c'était de partager les endroits les plus beaux ou Instagrammables, on va dire, de France. Les plus beaux endroits de France, ouais. Voilà, les plus beaux endroits de France. T'étais donc cofondateur et tu as vendu du coup avec ton associé ce média qui à la fin est devenu quelque chose de beaucoup plus gros qu'en fait un simple compte Instagram, a quand même 1,7 million d'abonnés aujourd'hui. Il y avait une application, voilà, on va en parler, il y avait, voilà, on va voir de tout ce qu'il y avait autour et de comment est-ce qu'aujourd'hui en fait on peut vivre d'un média comme ça. Et donc aujourd'hui, tu es le fondateur des Splendeurs du Monde. Voilà. Exactement. Tu as gardé la même recette un peu finalement. Même idée sur la thématique du voyage, du moins. Thématique du voyage, voilà. Les Splendeurs du Monde, comme son nom l'indique, c'est cette fois le partage des plus beaux endroits du monde, du coup. Exactement. Tous ces petits réels que vous voyez sur Instagram et qui vous mettent bien le seum en général quand vous n'avez pas voyagé depuis longtemps, ou en tout cas qui vous inspirent plutôt, pour le dire d'une manière plus positive. C'est ça. Donc voilà, c'est magnifique, tu as des performances de fou, voilà, je sais que toi tu es assez modeste dessus, mais écoute, je te propose de te présenter voilà, d'une manière plus complète. Comment est-ce que tu as commencé tout ça? C'est quoi un peu les stats? Comment est-ce que tu as commencé avec les pépites et là, maintenant que c'est ton aventure actuelle depuis un peu plus d'1 an, sur les Splendeurs du Monde, où est-ce que tu en es? Comment est-ce que ça va comme tu veux? Voilà. De base, moi, je viens de Niort. Donc, Niort, c'est dans le Marais Poitevin, pas très loin de La Rochelle. On utilise souvent La Rochelle pour se positionner un peu sur la carte de la France. Donc voilà, je viens de Niort. J'ai fait un lycée STMG. C'était en série technologique. Après, j'ai fait classe prépa pour entrer en école de commerce, donc toujours à Niort. Et après, je suis allé en école de commerce à Pau. Ok, quelle école? Je connais pas très bien. Petite école, USC Pau, dans le sud. Et à partir de ce moment-là, je me dis, je fais école de commerce parce que
Bon, c'est un peu le parcours assez inspirant. Quand j'étais au lycée, il y avait des étudiants qui venaient pour témoigner. Il y avait un étudiant qui était en école de commerce à Paris. Et, voilà, ça m'avait assez plu. J'étais parti pour faire de l'audiovisuel au début. J'étais parti pour faire une école à Nantes qui s'appelait Cinécratis. Et finalement, je voyais qu'il y avait un peu de problème côté débouché pour trouver un job où c'était assez long. Ouais. Et du coup, je me suis repositionné plus sur le côté commerce, mais sans trop savoir ce que je voulais faire. Bah, c'est généraliste, c'est un choix. Voilà, Ouais. c'est ça, ouais, c'était un choix. Je me suis dit, bon, allez, il y aura peut-être plein d'opportunités. Je veux le marketing, le commerce. Donc là, on est en quelle année? Enfin, t'as quel âge aujourd'hui et c'était quand? Ça, c'était je venais d'avoir mon bac, donc je devais avoir 17-18 ans. Ouais, 18 Ok. ans. Et quelle année du coup? 2016 Ok. 2007. Donc tu as 2007. 25. Non, ça fait plus longtemps que ça. C'est que ça passe trop Tu vite. as 47 ans. Attends, vas-y, je triche. Je vais aller vérifier. Ah non, oui, c'était en... Oui, si, 2016. Ok. 2016. Et, Donc t'as 24. Comment? T'as 24 du coup. Aujourd'hui? Attends. 28. 28, ok. Ouais, j'ai 28. Putain, les maths sont pas bons. Ouais, moi non plus, t'inquiète. Ok. Et donc à la base, je veux faire de l'audiovisuel, mais je vois que les débouchés, c'est compliqué. Je voulais faire du montage vidéo, parce qu'en fait, depuis gamin, je jouais aux jeux vidéo, et je faisais des montages voilà, sur Call of Duty. Les petits edits. Voilà, les petits edits avec les premiers youtubeurs. Petits trickshots et tout. Ouais, c'est ça, exactement. Et je jouais dans ma chambre, et je commençais à faire du montage vidéo ici. Et je commençais à créer en fait des petites communautés ici sur YouTube. Et avant ça, j'aimais bien aussi créer une commu. J'avais créé il y avait une période en fait au lycée où tu avais un peu le Spotted. Je sais pas si il y avait une période comme ça partout en France. Il y avait une espèce de buzz autour de ça. C'est quoi? En gros, Spotted, c'était tu avais une personne qui avait créé une page dans certains lycées. Et en fait, c'était une page Facebook où tu peux envoyer des messages, par exemple, sur la personne que tu kiffais un peu dans ton lycée. Ah, ok. Ah, moi j'ai connu ça, mais c'était sur Insta direct. Enfin, c'était des Ouais, comptes moi Insta. c'était Facebook, parce que Ok, c'était encore ouais. au lycée. Insta, ça commençait à arriver, mais il y avait... Ouais, ça venait de se faire racheter. Enfin, ça venait de se faire acheter. Ouais. Ça faisait un petit moment déjà. Ouais, mais c'était pas encore c'était pas aussi gros qu'aujourd'hui. aussi gros qu'aujourd'hui, tu vois. Et donc c'est marrant parce que... En mode Gossip Girl, en gros, quoi. C'est ça, un Ouais. peu, ouais. Et donc moi j'étais l'admin de cette page-là, mais d'un lycée qui n'était pas le mien. C'était un autre lycée de potes à moi, et j'allais de temps en temps dans ce lycée-là pour... parce que voilà, Pour les ragots, quoi. voilà, pour regarder un peu ce qui se passait. Et bref, donc je crée cette commu-là, et je sais pas, j'aime bien. Ok. J'aime bien avoir cette commu, pas forcément pour connaître les secrets des gens, mais plus pour partager, créer de l'interaction autour d'un sujet, tu vois, sans savoir qui est la personne derrière qui gère cette page. Ouais. Poster un truc et voir des réactions Voilà, dessus c'est et ça. ça appartient. Et tu vois que la page, elle est animée, ça monte. Bon, à l'époque, j'ai été passé sur la énergie de la région, tu vois, pour expliquer un peu le phénomène de Spotted. Et en vrai, c'était marrant. Et ça me plaisait. Tu vois, j'aimais bien. J'avais une petite commu dans un lycée, donc il devait y avoir 400-500 personnes déjà sur la page. C'était pas énorme, mais à ce moment-là, c'est marrant parce que tu as toute une attraction autour de ce. Ça fait la moitié du lycée, quoi, potentiellement. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'était le lycée Saint-André à Niort. Et moi, j'étais au lycée de la Venise Verte. Et bref, donc voilà, j'aime bien. Et après, je faisais du piano. Donc j'avais commencé à créer une communauté autour du piano. Où je Tu postais sur les réseaux? Enfin, sur quel réseau? Ouais, sur Facebook, toujours. Ok, tu postais des vidéos de piano, genre sur Facebook? Ouais, sur Facebook, ouais. Il y avait un concours chez Carrefour. Et en fait, tu avais des pianos à disposition partout en France, dans tous les carrefours de France. Puis moi, je fais du piano depuis que j'ai 6-7 ans. Et j'adore jouer du piano, c'est mon moment détente. Et donc j'avais fait une vidéo où je jouais pour... je crois que tu pouvais remporter un petit peu d'argent en faisant un concours. Donc c'était une vidéo... Enfin, il fallait que tu postes une vidéo de toi en train de jouer. Et après, celui qui avait plus de vues, il gagnait un prix, je sais pas quoi. Donc j'avais commencé comme ça. Et j'avais fait un petit buzz. En vrai, j'avais fait, quand tu faisais 50 000 vues, entre 50 000 et 100 000 vues... c'était déjà très bien. C'était déjà énorme, tu vois. Ouais. Et je me suis dit, bon, trop bien, je vais continuer à faire mes petites vidéos de piano et tout. Parce qu'à ce moment-là, j'étais encore en terminale, je crois. Ça devait être vers là. Et je commençais à avoir une petite commu. J'avais, je sais pas, peut-être 2-3 000 personnes, peut-être un peu plus. Mais ça me plaisait, je commençais à créer du contenu. Là où je me montrais, il y avait un lien avec la musique. J'aimais bien faire du montage vidéo, donc je faisais des petits effets avec des petits titres assez sympas.
Et donc là, deuxième... Chercher un peu, quoi. Enfin, tu découvrais un peu Ouais, ce monde-là, voilà. ouais. Et deuxième moment où je me dis, je crois que pourquoi pas travailler là-dedans. Donc c'est pour ça qu'après, je commence à essayer de trouver une école d'audiovisuel. Finalement, je me rends Finalement, compte non. que... Comment ? Finalement, non. Et en Finalement, fait, ça t'a non. pas Et été je très me dis, nécessaire, au final. Ouais. en fait, j'ai réussi à trouver une passion, allier passion et créa, Mhm. en fait. Donc en école de commerce, je suis respocom du BDE, donc bureau des étudiants. Et puis, je commence à faire le montage pour tu vois, les campagnes d'élection BDE, Ah ouais, un peu tout et les n'importe quoi. soirées. Ouais, Voilà, ouais. tu fais plein de contenus. Donc je les regarde aujourd'hui, je me dis, attends, j'ai vraiment fait ça parce que c'est vraiment nul, tu vois. Genre, mais à l'époque, ça plaisait, tu vois. Il y avait j'avais tous mes potes étudiants qui jouaient des rôles. Et puis il fallait que je fasse les montages pour créer des histoires. Ouais, je vois. Voilà, bon, c'était. J'apprenais, quoi. Mm. J'apprenais. J'avais fait un autre stage à Londres où j'étais dans une agence de pub comme polonaise. Et j'allais dans tout Londres et j'allais filmer les appartements. Donc il fallait que je fasse des montages vidéo des appartements pour les mettre sur les réseaux et pousser un peu pour générer de la location, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé à apprendre à faire du montage. Je gérais un peu les réseaux sur Twitter. Et je me suis dit à Londres, en vrai, why not faire CM, quoi, Community Manager. Parce que ça allie à la fois... C'est à ce moment-là, ouais, que tu t'es dit, poster des trucs sur les réseaux. C'est là que je me dis, pourquoi pas faire ce métier. Parce que Ok. tu as du montage vidéo, tu as la partie créa, tu as la partie où tu gères les réseaux. Et t'as la partie retour direct aussi de la communauté. C'est ça. Enfin, en tout cas, Où tu crées quelque chose et tu vois l'interaction, en fait, la commu, quoi. que ça génère, quoi. Ouais. Que ça génère, ouais. Et donc je rentre de Londres, après je postule pour faire une alternance dans une boîte qui s'appelle la MACSF, Mutuelle Assurance pour les professionnels de santé. Et donc là, j'ai Christophe, mon ancien boss, qui m'a recruté et qui m'a formé, là vraiment sur la partie réseaux sociaux. Donc comment créer une communauté, c'est pour ça que j'ai pu tester énormément de choses sur Insta, parce que c'est en 2018, 2019, t'as pas les Reels, t'as pas... les stories sont tout juste arrivées, donc on se rend pas compte, mais Insta sans les stories, sans les Reels, C'est très différent d'aujourd'hui. c'est très différent d'aujourd'hui. T'as pas les liens en bio, t'as beaucoup moins de choses qu'il y a aujourd'hui sur Insta, et que ça soit sur Insta ou même TikTok. TikTok, ça n'existe pas non plus à ce part-là, ou pas sous le même nom, je crois. Ouais, c'est en train d'arriver, quoi. En fait, Ouais, c'est c'est en train vraiment d'arriver. 2019 TikTok. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le format vidéo n'est pas encore très actif à cette période-là sur... Ouais, c'est vraiment YouTube et c'est tout. Ouais, c'est ça. Enfin, exactement. ouais. Pour les plus anciens, Dailymotion. Ouais. Mais bon, voilà, ça a été pas trop la plateforme la plus utilisée à ce moment-là. Et donc je teste énormément de choses. Il avait créé, en fait, Christophe avait créé un média sur les étudiants en santé sur Facebook. Et, une communauté autour des étudiants. Et moi, il avait déjà commencé à le lancer sur Instagram, mais il fallait que je fasse monter cette audience-là. Donc il m'a laissé un peu carte blanche. Il m'a dit, bon, voilà, tu te formes en même temps, je te forme, je te montre comment moi je crée... comment gérer une audience, comment... C'est sur quel compte ça, pardon, t'as dit ? Alors, c'est un premier média, et le premier média, c'était étudiants en santé. Ok. Parce qu'en gros, si tu veux, t'as les MACSF, c'est une mutuelle d'assurance pour les professionnels de santé. Ouais. Et il a découpé, en fait, les professions, entre guillemets, il les a séquencées avec des audiences. Donc, là, la cible, c'était les étudiants. Voilà, t'avais les étudiants, t'avais une autre audience qui était liée aux infirmiers, infirmières. Et donc moi, ma cible, c'était les étudiants. Et tu postais quoi comme type de contenu ? J'ai testé. T'es pas obligé de donner plein d'exemples, mais en gros, c'était des C'était astuces. du contenu, c'était pas forcément des astuces, c'était du divertissement, c'était plus sur la tonalité un peu humour, information, histoire autour des études en santé. Ok, très clair. Et donc tu te formes à ce moment-là, en gros, sur... c'est vraiment la ce qui se première rapproche audience d'un- que je fais. sur Insta. Ouais, sur Insta, ouais. Et pareil, y a pas de Reels, y a les stories qui sont un peu là, mais c'est tout nouveau, tu vois. Donc en gros, à ce moment-là, tu te formes un peu, en gros, à l'édito, on va dire, d'un compte Insta Exactement. qui n'est pas incarné par un visage ou par quelqu'un, donc qui doit intéresser les gens. En plus, bon, les études en santé, c'est pas facile, je pense, d'attraper les gens sur c'est pas Internet comme ça. c'est pas trop mon domaine, moi je suis en école de commerce, donc c'est l'inverse c'est de ça. ce que je fais. Mais donc, en plus, il n'y a pas les reels et tout. Donc, en gros, tu te formes à faire des posts d'images et de carousels. Je sais même pas s'il y a les carousels qui performent, quoi, en gros. Ils sont pas encore là, les Il n'y a carousels. même pas les carousels. Wow, Non, non, je me force surtout à quelque chose qui est hyper important, c'est que il faut connaître l'audience à laquelle tu parles.
Donc en fait, tu fais ce qu'on appelle un benchmark, hein, tout simplement, pour déjà voir tout ce qui se passe autour et s'intéresser à l'audience. Faut que je m'intéresse à leurs cours, faut que je m'intéresse à ce qu'ils aiment voir, ce qu'ils aiment pas forcément non plus, pour essayer de jouer dessus, pour aller chercher l'humour sur les étudiants en santé, ils révisent tout le temps. Et ils sont soit en stage quand ils sont internes ou externes, soit ils révisent, ils sont dans la bibliothèque. Donc tout ça, en fait, il faut que je l'apprenne, en fait. Je comprenne dans quelle profession ils se dirigent. Toi, t'arrives d'école de commerce, t'es là, waouh. Ouais, exactement. Mais en même temps, ça me passionne, tu vois. Genre, je me dis j'aurais presque voulu faire ça, tu vois. Ah ok, marrant. Sauf au moment où tu commences à avoir le contenu un peu plus gore, tu vois, où en fait je me suis dit bon, en fait non, c'est vraiment bien les benchmarks et tout là. C'est là que tu vois, quand tu fais la partie benchmark, c'est un peu plus compliqué dans le sens où c'est vraiment une vocation, je pense. Je pense que tu fais pas ça tu peux faire ça par discipline ou par pas du gain. Oui aussi, mais il faut être accroché, je pense, tu vois. Et donc je commence à essayer de m'approprier l'audience, et donc je teste plein de formats, et voilà, donc première audience que j'ai gérée pendant 4-5 ans, que je gère encore aujourd'hui. 2018-2023 quoi. C'est ça, exactement. Donc on part il y avait peut-être 1000 personnes, aujourd'hui à 133 000. Ok. Et donc c'est quand même une thématique assez niche. Mais tu t'en occupes encore aujourd'hui du coup, tu l'as toujours gardé un peu depuis. J'ai toujours gardé un peu sous le coude. Ok. Tu supervises aujourd'hui ou c'est toi qui postes? Non, c'est toujours moi. Toujours toi, ok. C'est toujours moi, ouais. Ça fait 6 ans. Ouais, okay. C'est mon premier bébé en gros. J'ai la chance de pouvoir encore le gérer un peu aujourd'hui. Bon, je l'aurais pu après, plus tard, hein, mais ça fait un parti... Ouais, parce que j'en avais pas trop parlé justement de ce média-là. Mais c'est ce qui m'a un peu formé, tu vois, pour... C'est ton compte de cœur un peu, c'est ça. Tu vas pas lâcher. Exactement. Ouais. Avant les pépites, il y avait surtout étudiants en santé. Donc les pépites, ça arrive après, du coup. Les pépites, ça arrive après. Donc là, ça faisait 4 ans que j'étais à l'EMA-CSF. T'avais le Covid. J'étais resté enfermé, comme tout le monde, hein, mais à être focus, à créer du contenu autour de la santé. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas essayer de changer un peu de thématique. Donc je commençais à faire du coaching. En fait, j'ai aidé à faire la strat, mais dans tout n'importe quoi. Hein. J'étais dans des escape games, j'étais pour un fleuriste. Tu vois, j'essaie de... Sur Insta, tout le temps. Enfin, sur Insta. Peut-être des gens ou des business, en gros, à lancer ou développer leur compte Insta. Exactement. Ok. J'ai aidé des personnes à se développer sur les réseaux. Donc, je faisais un peu de conseils sur ça. J'avais monté mon auto-entreprise. Et en fait, petit à petit, je rencontre via des potes à moi... notamment Clément Petit, qui a une agence d'influence aujourd'hui, qui a un de ses potes qui est en école de commerce avec lui à Montpellier, qui s'appelle Hugues, alias French Startupper. Ok, je le suis, je crois. Tu connais, ouais, tu suis. Ouais. Roi des astuces, et aussi dans la crypto, dans la finance, voilà, pas mal. Un beau créateur de contenu, et que j'aide en fait au début à se lancer. Il a 0 commu, et moi je lui donne quelques bases pour qu'il puisse se lancer. L'histoire fait que on s'entend bien, lui il explose sur les réseaux derrière, donc on se fait un petit week-end entre potes à Montpellier, avec Clément notamment qui est aussi dans le sud, et en fait je rencontre plein d'entrepreneurs, c'était que des entrepreneurs, et ils travaillaient tous à leur compte, et moi j'étais là en CDI, je me suis dit... CDI chez... AMA-CSF. Ouais, ok. Pas facile à prononcer. Ouais, j'ai voulu tenter, je me suis dit, vas-y, je l'attends. AMA-CSF. EMA-CSF. EMA-CSF. Ouais, M, mutuelle d'assurance sur les... Ah oui, EMA-CSF, je suis bon. Ok. Et... t'avais fini tes études, là, on est d'accord? J'ai fini mes études, je suis en CDI. Ok. Exactement. Et je me dis, ça a l'air cool quand même. Tu vois, il y a ce côté... tu connais, toi, d'être entrepreneur et tout. T'es dessus depuis ta 16 ans, donc... genre, d'ailleurs, 8 parcours... Presque, 7 ans, en fait. Ouais, ça fait 8, ouais. Toujours pas bon les maths, mais j'ai dit 8, mais j'ai 23, donc 7 ans. Ouais, et c'est énorme d'ailleurs. J'étais auto-entrepreneur avant, mais ça compte. Bref. Attends, est-ce que tu as monté ta première boîte à 16 ans, mais avant tu commençais déjà à entreprendre? En gros, j'étais freelance de mes 14 à 16, quoi. Ah ouais, 14 à 16, ouais. C'est dingue. C'est assez dingue. Donc c'est pour ça, en fait... je t'ai coupé, mais non, t'étais en CDI et t'as vu des indés qui font leur vie et tu t'es dit... Ouais, ça a l'air cool. Ça a l'air bien. Il y avait ce côté un peu...
sais pas comment expliquer. Liberté, quoi. Ouais, liberté. Liberté, mais pas totalement non plus, tu vois. Parce que bon, bah, quand t'entreprends, tu travailles pour toi, Oui. tu comptes pas Oui, tes pas heures. liberté dans le sens la liberté qui est devant Oui. du rêve en mode enfin voilà, c'est liberté dans le sens tu prends tes propres décisions, tu Exactement. vas au placard tout seul et tu prends tes succès tout seul C'est aussi, ça, quoi. exactement. Donc je me dis, ah, ça a l'air cool. Et en fait, à ce week-end-là, il y a un gars qui s'appelle Martin qui va me faire rencontrer Erwan. Qui va me faire rencontrer Erwan, qui est un pote d'Erwan. Et il me dit, en vrai, je pourrais te présenter quelqu'un qui a un média aujourd'hui, mais qui n'est plus trop actif dessus, ou il sait plus trop quoi en faire. Qui a ce média, mais qui partage les plus beaux endroits qu'il y a sur la France, mais il sait pas trop quoi en faire. Il a monté ça il y a un peu plus d'un an. Et ça s'appelle Les Pépites de France. excellent. Et Pour les gens qui suivaient pas, en fait. pour les gens qui suivent pas, oui. Pour les trois du fond. Et il me dit, bah écoute, je peux te mettre en lien avec lui si ça te dit, why not, tu vois, si t'as des idées. Donc on termine ce week-end qui est très sympa. Montpellier, le sud, il fait beau, t'es avec des bons gars, franchement, qui sont devenus tous des très très bons potes aujourd'hui. Et il met en relation dès la fin du week-end avec Erwan. Et là, je le motive, je dis, franchement, mec, t'as vraiment une pépite entre les mains, là, lâche-le pas. Viens, on essaie de bosser ensemble, et j'essaie de t'accompagner et de créer un vrai média. Il y avait combien? C'était quoi les stats un peu du compte à cette Et je crois époque? qu'il y avait 200... Il y a déjà 200 000 personnes. Il n'y avait pas de Reels encore à ce moment-là. Ouais, Donc, 200 000 abonnés que sur du post statique, quoi. C'est ça, Ouais. exactement. Et après, y a eu les il stories avait entre l'œil. Il avait l'œil dans le sens où il savait ce qui fonctionnait. Il savait ce qui fonctionnait, donc tout le feed était canon, tu vois. Et aujourd'hui, en fait, tout ne fonctionne pas sur les réseaux. T'as des destinations qui fonctionnent plus que d'autres. Et ben, il avait l'œil pour savoir quelles étaient les bonnes destinations. Et donc tout ça, moi, il faut que je me l'approprie. Donc benchmark, je regarde ce qui se fait un peu partout et essayer de comprendre comment ça fonctionne. Donc on bosse ensemble à partir de juin 2021. Juin 2021, c'est le démarrage du coup de ta collaboration avec lui sur les Pépites de France. Exactement. Jusqu'à spoiler, le moment du coup de la revente des Pépites de France. Exactement. Dans son intégralité, donc pas seulement le compte Instagram, qui a eu lieu quand? Septembre 2023. Ok. Septembre 2023, donc ça va faire un peu plus d'un an là. Septembre ou août peut-être. C'est 2 ans et demi d'aventure en gros, presque. Ouais. Un peu moins. Ce qui est assez court. Ouais. Ça passe assez vite, 2 ans et demi. Mais on a fait beaucoup de choses en 2 ans et demi. Puisque déjà, du coup, quand je le rencontre, il y a 200 000 personnes sur le compte. On se met tous les deux à fond sur le média. Donc on double la communauté dans l'été. Donc entre juin et août, on passe de 200 000 à 400 000 personnes. Et là, je me dis, ouais, ça va vite. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans mon job actuel ou alors je fonce? C'est quoi la relation que tu as à ce moment-là? Du coup, tu es toujours employé. Je suis toujours en CDI à la MACSF. Ouais. Mais les Pépites de France, il y a déjà une activité, un revenu qui est généré. Erwan était à plein temps dessus ou c'était... Non, parce que alors Erwan quitte tous ses business qui est à côté. Lui, c'est quelqu'un qui était dans l'e-com. Et donc, il arrête tous ses business qui sont à côté et il se focus sur les Pépites de France. Quand il le lance? Non, ou au moment où tu rejoins? Au moment où je rejoins. D'accord. Au moment où je rejoins, il coupe tout. Et moi, du coup, je prends la décision aussi de tout couper avec la MACSF. Alors qu'il n'y a pas encore de revenus, en fait, c'est juste vous êtes en mode il y a une traction, il y a un truc qui se passe, donc on y va. Parce qu'en fait, t'as cette on commu qui déroule et arrive on voit vite. où ça ira, quoi. Exactement, t'as cette commu qui arrive vite. On a des opportunités pour faire un livre, on teste pour faire de la télé, et on se dit, bah, en fait, why not? Il y a quelque chose à aller chercher, il y a les partenariats, mais on connaît pas trop ce milieu-là à ce moment-là. En plus, il n'y a pas trop d'exemples avant ça. Là, vous êtes vraiment en mode aventurier, quoi. Il y en a dans cette thématique-là, pas tellement. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas énormément. C'est quoi? Il y a les exemples un peu que vous auriez pu avoir, c'est quoi? C'est des comptes de cuisine peut-être qui étaient très gros et qui, je sais pas, je dis ça au pif, mais c'est t'as plusieurs médias des thématiques un peu mainstream comme ça. T'as plusieurs médias qui commencent à prendre un peu d'ampleur à ce moment-là. Un média qui était présent avant nous qui s'appelait Péta ou Schnock. Ok. Après, t'as le média de. Je connais les livres, elles font plein de livres, Péta ou Schnock, je crois. Ouais. Okay. C'est deux gars, Antoine et Raphaël. Raphaël qui était anciennement l'animateur de Rendez-vous en terre inconnue. Ok.
Et donc 2 gars qui Tout est lié. Ouais. Ouais. C'est 2 gars qui ont monté ce média-là. Je sais pas depuis combien de temps, mais ça fait un bon moment. Qui sont passionnés par le voyage. Et donc t'as le Péta au Schnock, t'as le Média Positif, qui est aussi en train de bien monter à ce moment-là. Pas mal de médias en fait où on commence à... Parce que t'as les Reels qui commencent à arriver, donc t'as plusieurs formats qui prennent vie, qui ne prenaient pas vie avant. Petite parenthèse, juste pour te parler de Creative Edits, notre agence de montage vidéo premium pour les créateurs YouTube. Si tu veux enfin déléguer sereinement tes montages, jette un œil au lien en description. Notre équipe s'occupera de tout, tu vas recevoir un banger dès la V1, livré en avance avec Saminia, ses extraits TikTok prêts à publier et tous nos meilleurs conseils pour que ta vidéo performe. On a eu la chance de pouvoir monter plus de 15 000 vidéos YouTube ces dernières années, donc tu peux avoir confiance, il y aura une vraie plus-value sur ta vidéo et on saura répondre à tes attentes. Merci beaucoup et retour tout de suite à l'épisode. C'est un gros tournant pour vous, les Reels, du coup. Ouais. Donc, vas-y, raconte-moi un petit peu. Donc, attends. Si je refais la timeline, donc toi, tu quittes ton CDI au bout de 2 mois, c'est ça, quand vous passez de 200 000 à... Donc, en gros, vous passez de... En juin 2021, en juin 2021, je commence à bosser avec Erwan. Ouais. En novembre, je pose ma démission. Ouais. Entre-temps, vous faites plus de x2 sur le nombre de followers. Vous passez de 200 000 à 500 000, à 200 000 à à peu près 450 000. Ok, ouais. Et on passe à 450 000 personnes. Donc moi, je démissionne. Je reste focus sur les pépites. Et il y a les Reels qui arrivent. Il y a les Reels qui arrivent en 2022. Ouais. Ça remonte quand même. C'est fou. Moi, c'est méga récent. En fait, j'ai l'impression que ça fait... Enfin, pas 10 ans, mais tu sais, que c'est établi, quoi, les Reels. Ouais, non, ça fait pas non ça plus, fait 2 ans, genre même pas. Ça fait pas non plus hyper longtemps qu'il y a les Reels, ouais. Donc les Reels arrivent. Parce que t'avais IGTV aussi à un moment. Mais ça fonctionnait pas. C'était naze de fou, IGTV. Ouais, ça fonctionnait pas. C'était parti sur un format long court. Ouais, c'était nul, horrible. Ouais, c'était trop compliqué même à comprendre pour poster. Et donc on s'était dit, bon, les Reels... IGTV, j'avais oublié. Ils repartent sur du format vidéo, et tout ça pour en fait concurrencer TikTok qui est en train de prendre beaucoup de place, quoi. Et je dis à Erwan, si les Reels ils sont là, c'est pas non plus pour rien. Viens, on crée du contenu à fond sur le format Reels. Et donc, le média des pépites, donc faut le savoir, t'as une partie où t'as de la créa qui est fait par nous, mais c'est 5% du média. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait, de voyager partout en France. Ouais, est-ce que tu peux rappeler le concept du média Les Pépites de France ? Ouais. Alors, le concept du média Les Pépites de France, c'est de partager tous les plus beaux endroits qu'il y a en France. Ouais. Et donc, pour partager tous les plus beaux endroits de France, il faut avoir beaucoup de contenu. Et donc, ils sont par définition pas au même endroit, du coup. Exactement. Et on n'a pas le temps, en fait, d'être partout à ce moment-là. Quadriller la France, en plus, c'est de la recherche et tout. C'est ça. Ouais. Et vu que... On mettra à l'écran, de toute façon, des exemples. Ouais. Mais... Et vu que les Reels arrivent à ce moment-là, tout le monde commence à créer du contenu. Et en fait, on se rend compte que on va faire de la curation. Donc, la curation, c'est un contenu qui appartient à une personne tierce ou un créateur de contenu, ou même des personnes lambda qui partagent leurs vidéos sur les réseaux. Et on se dit, en fait, on va partager ce contenu-là sur notre média à nous. Ce qu'on voit en fait finalement à la télé aujourd'hui, les images qui sont diffusées, t'as c'est jamais, c'est rarement eux qui ont filmé, quoi. Mais voilà, quand exactement. C'est sur le fait, ouais. Et donc on se dit on va faire la même chose, mais du coup sur le format Insta. Et donc on va faire ce qu'on appelle de la veille. Et on va aller chercher tout le contenu un peu avec notre œil d'expert pour savoir qu'est-ce qui va fonctionner. Quand tu regardes en fait dans ton fil Insta, c'est des émotions. Enfin, je me répète aussi sur ça, mais tu vis une émotion quand tu regardes une vidéo. Ouais. Et du coup, on avait ce truc pour quand on s'arrête dans notre fil, donc on fait défiler, on se dit ok. Détecteur à émotion. C'est ça. Ouais. C'est difficile à expliquer en vrai parce que c'est pas. Parce que j'ai pas d'émotion. Émotion. Non, mais en fait, on va s'arrêter sur du contenu. C'est dur de rester sur une focus sur une thématique quand on fait notre veille, parce que tu peux tellement basculer sur un. Tu dis, quand je fais ma veille, je vais aller chercher du paysage ou des hôtels, parce que les splendeurs du monde, c'est pas que les paysages, c'est les hôtels aussi. Quand tu as une autre thématique qui se met dans ton feed, si tu restes dessus. Ah ouais, après ton algo, il te repropose ça, tu vois. Il faut que tu sois vite. Non, pas les chats. C'est ça, exactement. Pas les chats ou d'autres histoires, tu vois. Donc, je sais plus pourquoi on disait ça.
Parce que du coup, tu t'es mis vous vous êtes mis à faire de la veille parce que vous pouviez pas C'est- produire c'est- vous-même les contenus des pépites de c'est- France. Exactement. Vous pouvez produire seulement une petite partie parce que Exactement. il faut du coup poster très souvent aussi, c'est ça le truc. Vous C'est pouvez ça. pas cadrer la France pour poster tous les jours, même plusieurs fois par jour, Exactement. les plus beaux endroits de France qui sont pas au même endroit, quoi. Exactement. Donc on fait de la curation. Mais à un moment, je me dis, ça nous bloque. Ça nous bloque parce que... alors oui, on a une belle communauté qui monte, mais comment on va faire de l'argent, comment on va en vivre donc c'est là que tu rentres dans ce... Ça, cette question, pardon, vous la posez à... Vous avez genre 600 000 abonnés, quoi, à ce moment-là, en gros, c'est... On se la pose un petit peu avant quand même. 500 000, ouais, 400... Ouais, c'est au moment où vous passez à plein temps, j'imagine Ouais. qu'il y a quand même ce truc de, bon, si je quitte mon CDI, il Ouais. faut trouver un moyen d'en vivre, donc ça doit être C'est par ça, là. exactement. Donc au début, on commence à faire un site. Ouais. On va faire un site un peu style à l'Airbnb, sauf Ok. qu'on n'est pas du tout Airbnb. Ouais. Donc Une là, marketplace, genre Ouais. ouais, une marketplace où en gros voilà, t'as une map Oui. et tu as tous les logements de France et du coup, Ah, une cartographie, quoi. Ouais, une cartographie, Comme ouais. la cartographie d'Airbnb. Je croyais un produit en mode... Ouais, non, bah c'est Ok. ça. Ouais, non, pardon, ouais, enfin oui, pas marketplace, c'est un site de réservation quoi. Oui, ok. Et donc du coup, on se positionne sur ça, on passe beaucoup de temps, on investit pas mal d'argent. Enfin, Erwan investit pas mal d'argent dans ce projet-là, sauf que en fait ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme nous on voulait, et on se rend compte qu'on est très loin de Airbnb. Mm. Et, Vous c'est pas investissez cet argent-là dans le développement de la cartographie un peu de vos lieux et tout, quoi. parce- C'est ça, exactement. Ça coûte Et, vite une blinde en plus. Ouais, oui, ça prend. C'était un beau budget. Donc, Partager les montants ou pas pour à peu près, ou une fourchette, c'est en dizaines de milliers, centaines de milliers. ouais, là, en dizaines de milliers, ouais. Ok. En dizaines de milliers, on a investi à peu près 30 000 euros quand même Ok. dans le site. Enfin, c'est Erwan qui est... Ça fait cher la carte. Ça fait Ouais. cher la carte, ça fait cher la carte. Et on se rend compte qu'on n'est pas sur le bon format, que voilà, ça fonctionne pas, ça matche pas. Donc là, moi je me dis, ok, bon, bah, moi je vais être focus sur une chose, c'est la partie partenariat. Parce qu'on a une audience, on a une belle audience, le nom il est impactant, les pépites, donc, ça peut parler aux marques. Sauf que on connaît personne, en fait. Le temps de se faire un réseau dans ce domaine-là. Il y a personne qui vous contacte, il doit y avoir plein de... Oui, si t'as des personnes qui nous contactent, mais il y a pas le média, il y a pas forcément de ligne édito, c'est pas assez Ah pro, donc difficile pour les marques de se projeter de comment on peut travailler avec eux. Ok, je comprends. Donc là, il y a une phase de, puis t'as plusieurs phases pour moi pour créer un média, tu vois. Vas-y, c'est quoi les phases? T'as déjà On va les développer après, mais je veux dire... ouais. Bah en gros pour moi t'as la phase déjà analyse de ton audience, à laquelle sur quoi l'analyse de ton audience, à savoir quelle thématique où tu vas aller. Et après, la phase où là, il faut charbonner. Dans le sens où tu envoies du Deux phases, en contenu. fait. Ouais. C'est qu'est-ce que je vais faire et je le fais. Ouais. En fait, faut pas réfléchir trop longtemps. Tu te dis, faudrait bien que je... Tu vois pas mal de personnes qui disent, j'aimerais bien me lancer pour faire ci ou ça. Ok. Et en fait, Je m'attendais à une recette de fou. c'est pas si compliqué que ça, en fait. Si tu réfléchis à ce que tu fais et après tu le fais. Ouais, c'est ça. Et Voilà. c'est dur de faire. Tu Oui, vois, oui, c'est sûr. Ouais. l'étape de passer à l'action, elle est dure. Et surtout de tenir le rythme. Ouais. Euh, Facile d'abandonner, surtout quand tu te prends... Enfin, par définition, au début, ouais, ça marche pas direct parce qu'il faut le temps de trouver ce qui marche. Donc, c'est ça, exactement. c'est la phase un peu traversée du désert, quoi. Et c'est surtout que... aujourd'hui, l'algorithme fonctionne différemment, mais les nouveaux comptes qui sont créés aujourd'hui, ils ont plus de possibilités de péter rapidement qu'à l'époque. Aujourd'hui, l'algo, elle a changé. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que... si je me repositionne par rapport aux pépites, t'as quand même beaucoup de comptes sur Instagram, donc il faut être visible. Donc il faut publier tous les jours pour avoir plus de chances d'avoir une vidéo qui pète, quoi, en gros. Ouais. Oui, c'est un jeu de volume, quoi, en gros. Au début, oui. Au début, Ouais. on est plus sur le volume. Et après, tu pars sur l'étape d'après, où quand tu commences à avoir une belle communauté, où là, en gros, t'es plus sur une production retravaillée, où t'as une belle... Oui, il faut apporter une plus-value Faut le rendre- en plus, quoi. Enfin, faut le apporter professionnaliser. Faut Ouais, c'est ça. professionnaliser ton média. Et y a ça passe par Donc, plusieurs ça veut phases dire de quoi? test. Ça veut dire, parce que je pense que tous ceux qui nous écoutent jusqu'ici, on voit un peu, ou en tout cas peuvent se projeter sur cette première phase là que tu viens de nous décrire, de aller prendre des vidéos soi-même et aussi faire de la curation, de la veille pour aller récupérer les meilleurs contenus et les agréger un peu au même endroit sur la même page Insta, peut-être en retravaillant pour que tu vois, ce soit, j'imagine, croppé un peu, enfin voilà, que ce soit juste tout standardisé sur un format Insta clean, quoi, et voilà, que les gens, à la fin, ce qu'ils suivent à ce moment-là, c'est un compte Insta qui leur permet de suivre tous ces lieux-là, enfin c'est dans le nom, les pépites de France, sans avoir à tomber dessus un peu au pif. Donc voilà, et ça veut dire quoi du coup, professionnaliser le média? Comme tu le dis là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant tu postais des vidéos
sans overlay, et après tu rajoutes des overlays, un overlay les pépites de France, ça veut dire que tu as un édito, enfin tu vois, ça veut dire quoi? C'est au niveau de la Quand j'ai musique. professionnalisé, je pense qu'il faut que tu aies il faut que tu aies ta personnalité en fait. Il faut que tu aies ta personnalité sur le média. Donc, nous, Patte, tu veux dire? Enfin, ouais, la Ouais, personnalité pardon, dans le t'as mode pas- incarné, t'as- c'est il genre. faut une petite patte artistique Ouais, ok. qui fait qu'on sait que c'est toi, tu vois. Nous, ce qui avait fonctionné là, à l'époque, c'était la carte en fait, qui zoome. Ouais. La carte de France qui zoome et en fait derrière, qui te fait découvrir l'endroit. Ouais. Et ça, c'est ce qui a cartonné. Pareil, on mettra un exemple à l'écran, mais où en gros, donc ça c'est quand il y avait les réels, en l'occurrence. c'est ça quand Tu peux les pas le réels- faire sur un post statique, mais en gros, ouais, c'est. Ouais. Et C'est l'accroche en gros de la vidéo qui est Exactement. exceptionnelle, où en gros t'as une map, une map monde ou voilà France et tu. Parce zoomes, qu'en gros, quoi. on le fait durer 3 secondes et c'est ton hook en fait. Ouais. C'est le hook des 3 secondes qui fait que tu restes sur la vidéo, que tu vas découvrir après Ouais. le paysage et l'endroit. Et que la vidéo devient virale après. Exactement. Et donc ça, on a publié 3 par jour. Donc on a gagné 700 000 personnes en 6 mois. Ok, plus de 100 000 par mois, c'est. Ouais, à peu beau de près, fou, ouais. ouais. Il y a des jours où on prenait 30-40 000 personnes. Donc c'était C'est des belles bien. journées. Ouais, là t'es content, hein, à ce Ouais. moment-là, tu te dis waouh. C'est quoi ton record de followers en un jour et ton record de vues en un jour, si tu sais? Difficile à dire, sur les pépites, on a fait des grosses journées. Hein, difficile à dire, j'aurais pas dire de bêtises, mais Ouais, ou pas entre 30 forcément. et 40 000 abonnés en une journée, et peut-être 5-6 millions en 24 heures, ouais. De vues? Oui, Ouais, ouais, ok. 5-6 millions de vues, ouais. Ok, ouais, c'est solide. Hein. Ouais, c'était sur les incendies qu'il y avait eu à côté de la dune du Pilat, là, dans les Landes. Ok. Euh, Ouais, ça fait des images spectaculaires, là, Ouais. ça part. Ouais. Ouais, ça avait explosé. Donc dommage de faire des vues sur ça, parce que Ouais, c'est c'est notre pas très patrimoine pépite. aussi. Ouais. Ça fait mal au cœur de voir notre patrimoine partir en fumée. Mais donc ouais, bon, ça c'était le gros buzz que j'ai en tête. Ouais. Et Donc professionnaliser, du coup, pour revenir à ce qu'on disait, c'est professionnaliser, c'est apporter une patte, vraiment une distinction aux médias, mais donc ça passe pas que par ce truc de la map, parce que ça, j'imagine, c'est un peu un hack, entre guillemets, c'est Ouais. pas très. Ça peut pas forcément s'appliquer. Ouais, tu vois, ouais. demain, quelqu'un qui nous écoute ou nous regarde veut monter un média de cuisine, pour reprendre le même exemple que je citais, il va pas faire ce truc avec la map. Tu vois. Non, Donc, en fait, il faut ça va essayer pas de trouver. fonctionner. Voilà. Il y en a faut pas mal qui l'ont trouver- utilisé hein, pour, Ouais. dans plusieurs secteurs, tu vois. Mais non, ouais, ça c'est le hook, et après tu le professionnalises avec ton logo, une Ok. DA. Donc, je disais pas n'importe quoi non plus quand je disais overlay, c'est ouais, vraiment la DA, la charte graphique, peut-être Ouais, charte sonore graphique. aussi sur ce type de contenu, je sais pas. Par rapport, pardon. Charte sonore, pardon, enfin sur des musiques un peu dans le même style, un peu Ouais, pas bah, inspirationnelles, mais tu sais, ouais. apaisantes Si, ou c'est selon ouais, le lieu. Ouais, complètement. C'est vrai que le côté tout en fait. Tu vas pas mettre joue, du DJ Snake quoi sur un Pas vraiment, non. paysage d'Islande avec des aurores boréales, tu vois. Pas vraiment. C'est ça que On je veux dire. pourrait essayer, mais je Pas suis sûr, pas je suis sûr. pas sûr que tu auras le même engagement que en sélectionnant des sons un peu plus waouh, quoi. Mais oui, tout ça, ça a un impact sur ton contenu. Donc, forcément, mettre un logo pour qu'on te visualise bien. Mais ce qui est difficile, parce que tu mets ton logo sur un contenu qui ne t'appartient pas, donc il faut avoir les droits aussi par la personne qui va créer le contenu. Ouais. Tu peux vite te faire embrouille, déjà rien qu'en repostant un contenu Mais ce que je t'as pas comprends. fait. Ce que je comprends, J'imagine tu que vois. vous avez des embrouilles, mais si en plus tu fous ton logo dessus, j'imagine que les gens Est-ce qu'au sont pas début, en contents. fait, t'as pas la maturité de te dire, tu vois, c'est pas ton contenu. On poste et on verra, tu vois. Genre, en fait, non, aujourd'hui, il y a une compréhension envers les créateurs de contenu, les photographes. Aujourd'hui, j'en échange avec pas mal, tu vois, je suis en lien avec pas mal de créateurs de contenu dans cette thématique-là. Et t'es obligé de faire ces erreurs-là au début pour évoluer et comprendre aussi en fait, ça te appartient pas, donc il y a des règles à respecter. Et en fait, qui C'était pas mal intentionné, mais juste c'est t'as pas appris mal sur le intentionné. tas. Ouais. En fait, c'est que tu as envie de partager ce beau contenu, tu vois, t'as envie de... Ouais. On va dire que c'est visible par une petite audience. Nous, on offrait la possibilité de le montrer à un public beaucoup plus large. Et ça offrait de la visibilité aussi aux créateurs de contenu. Ouais. Donc c'est quoi t'as un deal un peu standard à ce moment-là que tu crées avec Erwan, avec justement, je sais pas, les photographes, les vidéastes qui... Ouais, on essaie on leur apporte de la visibilité. Tu vois, les mentions dans Story, petit à petit, on essaie d'intégrer les créateurs dans les descriptions au maximum. Peut-être, en fait, Ouais. En plus, vous créez un lien récurrent avec eux, j'imagine que là, on parlera des splendeurs du monde ouais. dans un deuxième temps, mais j'imagine que là, voilà, t'as un pool un peu de vidéastes et photographes dont tu sais que le travail est qualitatif, sur qui tu peux compter, avec qui ça roule, etc. Et en fait, eux, ils y gagnent, enfin, vous y gagnez tous les deux à Ouais. collaborer, quoi. En fait, il y a le moment où je crée un lien un peu plus fort, c'est là, on va faire les livres. Je vais créer un lien avec les photographes et les Instagrammeurs, enfin les photographes Instagrammeurs, où je vais les faire participer au livre. Donc en gros, chaque photo que tu vas voir dans le livre, ça va être des créateurs de contenu ou des photographes.
Et donc je les intègre dans la partie du projet, donc ça prend beaucoup de temps parce qu'il y a 100 pépites, donc c'est 100 photographes ou photographes amateurs. Et donc ça c'est beaucoup de temps, donc tu es obligé de les avoir au téléphone pour leur expliquer le projet, ou même par échange par mail. Mais c'est là que tu essaies de créer un lien pour trouver les plus belles photos. Ça met en avant eux ce qu'ils font. Et on leur offre la possibilité d'être disponible partout en France, notamment sur les réseaux, parce on va partager leur contenu sur les réseaux, mais aussi dans ce format physique, ce livre physique, qui va être disponible partout. Ça veut dire quoi quand tu dis que tu les fais participer? C'est qu'ils ont une petite part des royalties tu vois, sur le livre? Non, ou est-ce que c'est juste salut, on fait un livre, on est chaud d'avoir tes photos, t'es d'accord ou pas, allez s'il te plaît, et on te paye un one shot ou enfin comment ça marche? En fait, nous on n'a pas de revenus à ce moment-là, et pour faire un livre, tu gagnes pas énormément d'argent. Ou alors il faut en vendre énormément, tu vois. Mais donc là, on essaye on offre en fait un livre à chaque créateur qui va participer avec nous, mais on n'a pas forcément les moyens de pouvoir d'acheter tout le contenu. On essaie de trouver des arrangements, on les met en avant sur le média. Gagnant-gagnant un peu. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. C'est juste pour mettre un projet, sortir de terre un beau projet, un beau livre qui met en avant notre pays, quoi. Je comprends. Et donc ça, le livre, pardon, c'est quand que vous l'envisagez et que vous le lancez? Parce que là, en termes de timeline, on était donc novembre où toi tu quittes ton CDI, tu lances à plein temps. Vous avez commencé à réfléchir au mode de monétisation. Ouais. Tu m'as dit que vous cherchiez un peu les marques. Au final, c'est le livre que vous avez fait en premier pour tester un peu la monétisation de tout ce travail-là, ou c'est... En fait, le livre... Comment t'as monétisé, en fait Le livre, il arrive vers septembre-octobre, juste avant que moi je quitte... Ah ok, c'était déjà un projet. Ouais, c'était déjà un projet. Le livre arrive donc à partir d'octobre, en projet, avec la maison d'édition, et après il doit sortir en mai de l'année suivante. Ok. Donc c'est un moyen de nous rapporter un peu d'argent, mais pas non plus énormément, tu vois. Donc on se repose pas dessus. Donc ça, c'est à partir d'octobre. Et après, moi, j'essaie de trouver une solution pour faire rentrer de l'argent dans la boîte via des partenariats. Et c'est là où je me dis, en fait, je vais devoir créer le contenu moi, vu que j'aime bien, et que je touche un peu à tout ce qui est montage vidéo et créa, en fait. Là, je me mets à faire du drone, je me mets à prendre un stabilisateur, à prendre mon téléphone, à me mettre avec des cams, et je vais créer du contenu. Sur le terrain. Okay. Sur le terrain. Je commence à créer le contenu. Et j'essaie de trouver des marques qui pourraient être intéressées pour être présentes sur le média. Il y a une première marque qui s'appelle Équateur, qui est un fournisseur d'énergie éco. Et il fallait parler d'empreinte carbone. Donc c'est pas très sexy, tu vois. Ouais. Pas très sexy de galère à intégrer aussi. Bah ouais. Et c'est la première marque où on parle d'un sujet qui est pas non plus qui est un peu touchy et qui fait pas rêver. Il faut trouver une histoire à raconter à la commu pour que ça matche, quoi. Et en fait, donc en décembre, je partage la vidéo d'un mec qui vole avec son chien en parapente. Il s'appelle Shams et Uka. Et je sais plus comment, via des potes en fait, qui connaissent en fait, ce gars-là qui vole avec son chien. Il y a trop un truc à faire avec ce gars. Et il y a l'idée t'as le sujet de raconter une histoire et de faire un reportage sur eux, parce que c'est génial, ils volent dans des endroits de ouf en France. Et le sujet de l'empreinte carbone, en fait, il arrive dans le sens où il voyage avec sa copine dans un van et son chien. Et si tu veux, ils s'arrêtent en bas de la montagne et ils font des randonnées avec le chien pour aller au point de décollage. Et après, ils volent. Ouais. Donc en gros, si tu veux, vu qu'ils font une randonnée, ils n'utilisent pas la voiture, donc t'as ce sujet d'empreinte carbone où, si vous voulez faire ce sport-là, parce que le parapente, la France, c'est un des pays où il est le plus pratiqué. Ok, je savais pas. Moi non plus, je savais pas. On apprend tous les jours. Ouais. Et donc du coup, on fait un message sur l'empreinte carbone. Si vous voulez pratiquer ce sport-là, faites les randonnées plutôt que de prendre la voiture. Exactement. Okay. Exactement. Et donc je pars à Annecy faire un reportage avec l'équipe, ce qui est trop cool, hein, ça se passe trop bien, puis je rencontre le chien, t'es un peu en mode nature. Donc là ça fait du bien parce que mon quotidien c'est d'être dans un bureau et chercher tous les jours qu'est-ce qui va être sympa à mettre sur le compte, tu vois. Donc là
t'as une histoire à raconter, donc c'est là que je me mets un peu aussi, je m'improvise un peu à un G-son, réal, voilà, tu fais un peu tout, quoi, tu touches un peu à tout. Mais trop cool, genre j'adore. Et donc on sort cette vidéo-là, je crois que c'était vers mars-avril, et ça fait à peu près 1 million de vues, je crois. Donc premier partenariat en brand content qui sort 1 million de vues. Et c'est stylé pour la marque. ouais, c'est stylé pour la marque et c'est stylé aussi pour nous parce que c'est un peu notre portfolio. Ouais, c'est notre portfolio, c'est notre qu'on appelle ça, pardon, c'est notre vidéo pilote en fait. Bien sûr. Et on va réussir après commencer à le monétiser pour le vendre à d'autres marques. Et c'est comme ça qu'en fait, moi je commence après à parcourir toute la France pour aller faire plein de partenariats avec des offices de tourisme. Pas mal de marques, franchement 2022 du coup. C'est ton année 2022, ouais, c'est être sur le terrain. C'est 2022-2023 où j'ai pas arrêté d'être partout quoi. C'était plus 2023. 2023 okay. où j'ai commencé à courir pas mal. Ouais. Okay. On travaille avec des stations de ski, on travaille avec Robcar, Blablacar, Volvo. C'est pas mal stylé, ouais, de faire autant de trajets. Ouais. Pour avoir 5 secondes d'image trop stylées. C'est ça. Alors, c'est pas que. Ouais, j'exagère avec secondes, mais. Je veux dire, en gros, c'est beaucoup d'investissement pour des petites vidéos. Ouais. C'est ça, ouais. C'est des formats qui sont entre 45 secondes et 1 minute. Ouais. Donc, il faut réussir surtout à trouver une histoire à raconter en lien avec la marque et ce que nous, on partage. En si peu de temps, quoi. Ouais. Donc, et trop cool, j'adore. En fait, faire ça matche bien. Et. Mais il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose qu'on veut partager à la communauté. Et donc, du coup, on va créer une app. On va créer une application. Enfin, c'est surtout Erwan qui a l'idée de faire une application. Il avait ce projet depuis un petit moment. C'est lui qui avait eu l'idée du site. Toi, t'es le mec du content. Enfin, lui, c'est le mec un peu business, entrepreneuriat et tout. C'est ça. Et moi, toi aussi, mais je veux dire, toi, t'es plus sur la partie créa. T'es le créatif, quoi. Voilà, exactement, sur la partie créa média. Et lui, il est plus sur le côté business où on va faire un site, on va faire une app. Et donc, c'est lui qui modélise toute l'app. Ok. Et ça coûte cher une app aussi, hein, bien ouais, fait. Ouais. Mais c'est pareil, là, en fait, on fait des bonnes rencontres au bon moment. Et on rencontre un dev qui était très très chaud. Trop bien. et qui nous a aidé à faire l'app en très peu de temps. Ouais. Genre, l'app a été fait rapidement. Parce que c'est pas une app en plus, genre juste de saisie de texte, quoi. C'est pareil, il y a Carto. Ouais. C'est vite buggé, ce genre de truc, quoi. Ouais, puis t'as tous les allers-retours avec. Google, Apple Store, où c'est long, tu vois. Genre, il faut vraiment être calé dans le domaine. Il nous fait gagner beaucoup de temps. Et puis t'as Erwan qui est focus dessus, donc on commence à développer ça. Puis ça prend quand même un peu de temps, mais on se dit il va falloir qu'on trouve un système pour pouvoir gagner de l'argent aussi avec ça. Donc on sort l'app en. Mais là, ça, c'est un truc que la communauté demande ou pas ? Vous avez combien au moment de l'app ? Je reviens sur ça. Beaucoup de gens nous disaient ah, c'est trop beau cet endroit. Comment on fait pour y aller ? Où est-ce que c'est ? Ouais. Donc on s'est dit, parce qu'on répond, je passais ma journée à répondre à des DM pour dire, c'est là, c'est ici. Chiant de fou au bout d'un moment. Au bout d'un moment. T'as juste à mettre un lien de ton app en description. Quand t'arrives à 1 million de personnes, à chaque fois que tu partages une vidéo, s'il faut répondre à je sais pas combien de centaines de milliers, voire des milliers de messages, j'ai pas le temps à faire ça, quoi. Ouais. Donc on s'est dit, on va créer un outil qui va permettre à ces personnes-là de se rendre à ces endroits. Donc du coup, via l'app. Ok. Et donc l'app, en fait, je crois qu'on la sort en septembre 2022. Septembre 2022, octobre 2022. Je crois qu'il y a 50 000 personnes le premier mois, il me semble. 50 000 téléchargements le premier mois. Ok. C'est big de fou hein, pour une app. Je connais moins cet univers-là, mais pour un lancement, ça me semble beaucoup. C'était un gros succès. Ça avait bien fonctionné. Enfin, t'es dans le top de la catégorie voyage. En une semaine, on était top 1 en téléchargement dans la partie tourisme. Ouais, voilà, ok. Tourisme voyage. Ça fait plaisir aussi, ça. Ouais. Même si ça dure pas extrêmement longtemps, tu vois, mais puis après t'as une haie, puis après ça redescend un petit peu, et donc il faut l'alimenter, donc il y a toute cette partie créa aussi à faire sur la partie app, et on est toujours que 3 à ce moment-là, parce qu'on est 3, il y a un autre associé qui rentre dans la boîte aussi, qui s'appelle Romain, et lui qui va travailler sur la partie site. Okay. Parce que c'est un boss du SEO. Okay. Et le but c'est de faire craquer le site et de montrer tous les plus beaux endroits qu'il y a en France, mais du coup sur notre site. Ok.
Donc il y avait site avec Romain. En mode blog, quoi, c'est Ouais. pas une version site de l'app, parce Exactement, que la ouais. carte avait pas marché déjà. Exactement, ouais. Ok. Non, là, on est plus sur les articles, sur les plus beaux endroits à voir, mais Ouais. du coup sur le format site. Ce que tu avais sur notre compte Instagram, en fait, tu pouvais le retrouver sur le site. Ouais. Ce à quoi tu peux t'attendre, en gros, quand tu tapes endroit à visiter dans le sud, Exactement. que vous soyez référencé, quoi. Exactement. Ce qui permettait après, derrière, avec le trafic du site, de renvoyer sur l'app, de renvoyer sur Insta, ou même créer une partie de ce business, d'avoir une partie du business aussi liée au site. De vendre des articles, de blogs, ça fait partie du business model des pépites. Ouais. Parce que dans le business model des pépites, tu as l'application, tu as le site, tu as les partenariats, tu as les livres. Donc, le temps de trouver tout ça, ça se fait pas non plus. Oui, bien sûr, c'est beaucoup d'itérations et de Ouais. construction. Et donc comment... Enfin, vas-y, comment... Là, pour quelqu'un qui... Voilà, que cette activité, on va dire, inspire, combien est-ce qu'il peut espérer, on va dire, générer avec chacun de ces modèles-là de monétisation et au total, du coup, je veux dire, voilà, un média, à ce moment-là, j'imagine que quand vous avez déjà tout ça, vous êtes autour des 1 million ou pas loin, en tout cas, de followers, en tout cas sur le compte Insta, des Pépites de France. Ouais. Le compte Insta lui-même rapporte rien, comme d'hab, même si elle est réelle, voilà, la pub et tout rapporte rien, donc c'est principalement les partenariats, j'imagine, pour ce qui vient en Instagram comme revenu. L'app, du coup, t'as pas détaillé, mais j'imagine que c'est un modèle à abonnement. T'as une partie, ouais. T'as une partie en abonnement, ouais. Et le site, c'est les pubs pour le coup là où tu peux. Ouais, t'as des parties vente de liens et les pubs. Site à vente de liens, ok. Ouais, exactement. Ou affiliation, enfin sur d'autres trucs. Tu peux avoir des agences affiliations de voyage, aussi, je sais pas. ouais. Enfin, Ouais, tu peux avoir aussi des affiliations. Ok. Et donc du coup, voilà, vous êtes 3 à ce moment-là, des associés, et ça génère combien, voilà, par mois, en trimestre, enfin voilà, juste pour donner un ordre de grandeur. J'avoue que même moi j'ai aucune idée, enfin pour les partenariats j'ai une petite idée sur une audience d'1 million où tu fais 1, 2, 3 millions de vues par réel, voilà. Mais sur le total, et encore moins les livres, j'avoue que je sais juste que c'est le distributeur qui prend le plus gros cut sur les livres et qu'il reste genre 1 balle par vente. Bah en fait, on va dire pour faire que 10 000 balles, faut vendre 10 000 livres quoi. Sur un livre, tu te touches pas énormément en fait, t'as les comment dire, sur les livres. C'est les royalties ou comment... Ouais, t'as les royalties, ouais, qui en fait augmentent en fait en fonction de ton nombre de ventes. Donc on fixe des paliers, des pourcentages. Et donc quand tu passes certains paliers, bah, en fait ton pourcentage de plus t'es commission gros, plus tu augmente. gagnes. C'est ça, okay. C'est ça exactement. C'est un peu injuste, enfin, c'est un peu. C'est. En même temps, si c'était l'inverse, ce serait chiant. Mais... On va dire que une grosse partie du livre est financée par la maison d'édition. Ouais. Donc il faut d'abord qu'ils récupèrent leur mise et qu'après. Ouais, ils prennent le risque de produire un livre qui. Le risque de flop. Exactement. Ce qui arrive. Hein. Ouais. Bon, ils ont de la chance, le nôtre, le premier, et en tout, on en vend plus de 30 000, je crois. Ah ouais, c'est énorme. Jusqu'à aujourd'hui. Un best-seller, c'est quoi, c'est 10 000 Ouais. Ok. Triple best-seller, du coup. Ouais, et à ce moment-là, c'est un des livres qui fonctionne très bien. Et on en sort d'autres après, derrière. Mais du coup, donc ça rapporte, mais ça rapporte pas 10 millions, quoi, non plus. Non, bah non. Sachant qu'un livre, ça coûte 14,90. Oui, ouais, les maths sont pas bons, là, ici. C'est pas avec ça qu'on va réussir à monter la boîte très haut, tu vois. Ouais. Et après... et ouais, du coup, pardon, l'app, c'est de l'abonnement. Ouais, c'est quoi, c'est un abonnement genre à 3 balles par mois, 10 balles par mois, pas ouais, plus, de mémoire, je crois que tu pouvais en fait l'acheter tu pouvais payer par mois, à l'année ou à vie. Ok. Et donc on avait fait une offre à vie pour pouvoir récupérer un peu d'argent et le réinvestir après pour continuer à développer l'app. Donc, je me souviens plus des chiffres exactement sur l'app, mais sur la partie partenariat, en fait, tu as des paliers de prix par rapport à ton nombre d'abonnés et surtout en fait avec ton taux d'engagement que tu vas faire. Ouais. Les abonnés, en fait, c'est la première chose. Mais alors pour une idée, j'ai pas trop de... comment expliquer ? Je pense que quand t'as 1 million d'abonnés, tu peux être autour de... En tout cas dans la thématique du voyage, tu peux tourner entre 5 000 et 10 000 euros par campagne. Ok. Par réel, du coup, quand on dit. Ouais, c'est pas qu'un reel parce que. Oui, il peut y avoir des stories en plus, enfin c'est un package que vous vendez, mais j'imagine que vous pouvez vendre une mise en avant sur, je sais pas, votre site, l'app, peut-être. Ouais, après on y était diffusé sur toutes les plateformes, tu vois, donc sur TikTok, sur Facebook. Okay. Donc c'était un package global. Ok. Mais finalement, en fait, quand tu regardes, quand tu fais, enfin, moi je sais que c'était les prix où on vendait, tu vois, on connaissait à peine aussi le monde des médias, donc. Au début, tu es obligé de faire un peu de campagne pour tester et voir quels sont tes prix, le positionnement et le marché, tu vois, de voir l'offre et la demande.
est-ce qu'on est bien positionné. Donc forcément, qu'au début, on vendait pas que des partenariats Bien sûr, oui, au début, à ce prix-là. tu bien vois. sûr, ouais. Pour avoir une crédibilité aussi, ça prend du temps. Mhm. Donc, mais c'est à peu près les prix pour une campagne Standard, ouais. standard. Et donc le groupe Les Pépites de France, quand je dis le groupe, c'est l'app, le site, le compte Insta, mais aussi sur tous les autres réseaux, etc. Ça fait combien donc en 2023 par exemple, ça fait combien de chiffre d'affaires, tu vois, donc qui n'indique pas forcément la profitabilité, la marge et tout, mais je veux dire, voilà, vous êtes 3, vous avez peut-être des freelances voilà, qui vous aident et tout, mais je veux dire, vous n'avez pas d'employés. On n'a pas d'employés, non, on a quelques freelances. Et donc c'est quoi les fourchettes de CA un peu, si tu le partages? J'avoue que j'ai aucune idée, encore une fois, tu peux me dire. Ce qui est pas trop énorme, parce qu'en fait, on est encore en période de développement à ce moment-là. Donc c'est surtout en fait la partie partenariat qui va rapporter un peu d'argent dans la boîte, les livres, plus en fait l'app qui commençait à arriver. Mais en fait on commençait à s'essouffler sur la partie production sur l'app, production sur moi en tant que... tu vois, on faisait rentrer de l'argent plus au début avec les partenariats, mais après ça repartait vite pour essayer de se payer un peu. Ouais. Et on manquait un peu de financement, tu vois. Ok. Donc je crois que la première année ça fait 70 ou 80. Le total? Total, il me semble, ouais. Je dis pas de bêtises. Hein. Oui, donc à 3, oui, c'est pas Non, c'est galère. on Ouais. se paye pas. Hein. Ouais. On se paye pas. Et on réinvestit tout dans la boîte, quoi. Donc Donc ça veut dire que vous faites quasiment pas de campagne, parce que ça fait moins de 10 000 par mois, quoi. Ça fait même, en tout cas, on 7 000 commence à par faire des mois, en campagnes. moyenne. Tu vois, on arrive à 1 million d'abonnés, mais on fait pas encore énormément de partenariats. On va vendre des petits partenariats au début, mais c'est pas non plus incroyable. C'est pour ça que pas mal de personnes pensent que parce que t'as 1 million d'abonnés, t'es millionnaire. Il y en a beaucoup qui se dire ça. Non, pas du tout. Mais... Alors que pas du tout, non. Ouais. Non, c'est surtout dans la thématique du voyage, c'est pas aussi simple. Trouver les partenaires qui font confiance et qui sont prêts à investir de l'argent pour avoir de la visibilité sur la thématique du voyage, on n'a pas non plus énormément. Il y en a, mais voilà, faut prendre le temps de le connaître, d'être bien installé sur le marché. Ça faisait 2 ans qu'on était présent, mais 2 ans, finalement, c'est pas énorme, tu vois. Donc, et en fait, l'application commençait à nous générer de l'argent. Donc, mais on n'avait pas été au bout. Donc, c'est pour ça qu'après, le crayon est arrivé pour reprendre la main, parce qu'Erwan souhaitait vendre le média. Ok, pourquoi, tu sais, je sais pas si vous en parlez et tout, mais c'est non, envie de passer à autre chose, ouais. Ouais, en fait, il voulait passer à autre chose. Il voulait passer à autre chose. Moi, j'étais sur la partie créa, donc je m'amusais bien. Mais lui, il avait besoin de voir quelque chose de plus... il a besoin de voir l'évolution d'un projet, mais qui soit plus physique, tu vois, que sur les réseaux. C'était difficile pour lui. Il était là, en plus, avant encore, ça faisait un moment qu'il était dessus, il était en mode bon... Exactement, et on avait du mal à... Enfin, fallait construire une équipe et tout, puis il n'était pas animé par ça, tu vois. Ça l'animait plus autant qu'avant. Donc en 2023, il vous dit bon les gars, ouais, il fait un petit. J'ai parlé au groupe Le Crayon. Exactement. En fait, je connaissais Valran, surtout. On s'était rencontrés à une soirée avec un très bon pote à moi, Damien Maubert. Et on s'était rencontrés à un event et tout. Et voilà, on s'entend bien à ce moment-là et on fit bien. Et puis je dis bah écoute, voilà, t'as Erwan qui est potentiellement intéressé pour revendre le média. Et puis voilà, il se dit, en vrai, why not ? Moi, ça m'intéresse, tu vois. Je suis en train de développer toute la partie du crayon. On serait peut-être potentiellement intéressé pour acheter un média. On va faire une levée de fonds. Donc, why not ? Et donc, du coup, pour le coup, c'est eux qui arrivent à le racheter. Il y avait une autre personne qui se positionne à ce moment-là. Okay. C'est vous qui êtes en mode qui vous positionnez en tant que vendeur, c'est pas de l'inbound entre guillemets avec des gens qui vous contactent en mode stylé ce que vous faites, on aimerait vous racheter, est-ce que vous êtes ouvert, c'est plus Erwan qui proactivement prend des contacts pour voir s'il n'y a pas des... moi j'avais le premier contact avec Valran, et après je crois qu'Erwan avait un autre contact avec potentiellement un autre acheteur. Mais en fait qu'à la fin il y avait 2 personnes qui étaient sur le dossier, quoi. Et finalement en fait je pars pour rester avec les pépites. Mais il faut savoir qu'à ce moment-là... Tu pars pour rester avec les pépites, c'est tu prends la décision de rester dans l'équipe Les Pépites après la vente, quoi. Exactement. Sauf que moi, à partir de ce moment-là, je suis pas non plus majoritaire.
sur le projet. Et, Tu dis combien t'avais ou pas? C'est private ça. Je peux, oui, j'avais 10% de la boîte. 10%, ok. J'ai 10% de la boîte et j'ai passé 2 ans à 100% de mon temps dessus, donc je visais pépite. Je visais pépite le matin jusqu'au soir, tu vois. Ouais. Et donc finalement, quand la boîte est rachetée, va se faire racheter, je me dis, est-ce que je dépense encore autant de mon énergie pour 10% de la boîte? Parce que toi, tes parts, elles étaient. En gros, l'idée c'était que Erwan cash out, donc vende ses parts à lui, mais que toi, tu restes ouais, c'est ça. dans ce qui deviendrait une filiale du crayon en fait. Et ce qui, en plus, à la fin, fait que bon, je reste à 10% de la boîte, mais je redeviens salarié. Tu vois? Donc je quitte une boîte pour me dire j'entreprends et j'ai cette liberté de pouvoir faire ce que je veux, parce que j'avais cette liberté avec Erwan, enfin, il me faisait confiance et tout, donc j'étais pas salarié de la boîte non plus, mais voilà, on est sur une aventure. Et là, je repasse salarié, et au fait, je sais pas, j'ai un petit déclic à me dire, ah ouais, je vais repasser salarié. Je vais repasser salarié, et en fait, c'est trop tôt pour moi, tu vois. Ah ouais. Même si j'avais cette liberté et j'étais CEO de la boîte, c'est pas pareil, ouais. C'est pas pareil. Pour avoir vécu le même cas un peu. C'est pas pareil, bah ouais, du coup, tu connais l'expérience, et t'es sorti au bout de combien de temps, toi 3 ans. 3 ans, ouais. Mais c'est. Ouais, en plus, c'est difficile parce que. Bon, en plus, là, le crayon, c'est une bien plus petite boîte. Moi, j'ai intégré un groupe voilà, de plus de 1000 personnes au moment où j'ai vendu. Et en fait, même si la position de l'entrepreneur qui se fait racheter, la position que tu avais aussi, du coup, elle est très confortable parce qu'en fait, on te dit souvent, en général, en tout cas, celui qui te rachète te dit, bah, on peut surtout pas te mettre les bâtons dans les roues. On va au contraire essayer de te donner encore plus de moyens, de manières de cartonner, quoi. Et fais ton truc et let's go, tu vois. Mais bon, t'as quand même un boss à la fin et tu prends plus les décisions forcément, et enfin ouais, c'est pas pareil, ça peut faire enfant gâté tu vois, de s'en plaindre comme ça parce qu'en fait mais parce qu'on comprend pas en fait tant qu'on n'y est pas. Ouais, c'est ça. Tu te dis ouais, en fait t'as le beurre et l'argent du beurre entre guillemets, parce que tu peux prendre de l'argent à leur vente, ou en tout cas t'as le bon côté d'être entrepreneur, c'est-à-dire d'être patron de ce qui devient ta business unit finalement, ton équipe, ton business, les pépites, en ayant la sécurité d'un CDI. C'est le dream, tu vois, mais en fait non. Genre dans les faits, c'est pas comme ça. Même avec un acheteur qui est de la meilleure volonté du monde, je pense que ce sera jamais pareil que d'être indé, quoi. C'est sûr. Donc ouais. Donc toi, tu vis un peu ça. Ouais, en fait, j'ai ce déclic-là de me dire parce que vers mai, en fait, c'est là où arrivent les Splendeurs. En fait, potentiellement, c'est pas le crayon qui rachète, tu vois. Il y a un autre acheteur qui est là. Mai 2023. Ouais, c'est ça. Il y a un autre acheteur qui se positionne, et voilà. Et je me dis, bon bah, crayon je connais, mais l'autre je connais pas. Ok. Donc, c'est simple que ça. Bah, oui, non mais c'est vrai, là je suis transparent, hein, je veux le dire. Et moi j'ai besoin de continuer à avoir cette commu, ou d'être animé par ce que je fais. Et pas envie d'aller travailler le matin Oui, bien sûr. Voilà, je suis passionné par ce que je fais, donc j'ai envie de continuer d'être passionné à faire ce que je fais. Et donc je crée ce média donc vers mai, en me disant j'ai ma petite commu à moi, et comme ça, si tout me pète, bah, je continue à avoir un média et une communauté qui m'appartient et qui m'anime tous les jours, quoi. Donc ça, c'est les Splendeurs du monde quand tu dis ta commu. Okay. C'est ça, exactement. Petite commu de 440 000 personnes. Là. Ouais, j'ai reçu en montée. Donc en fait, tu commences déjà au moment où tu es encore chez les pépites, ça. Ouais, donc c'est genre un backup et pour le kiff aussi. C'est ça, mais je préviens Erwan est au courant que je fais ça, alors pour pas qu'il soit backup, quoi. Ouais. Parce que c'est au niveau monde, et surtout que je suis plus sur la thématique hôtel, où je fais découvrir des hôtels plus que des endroits, tu vois. Ouais. Pareil, on mettra des images à l'écran. Désolé pour... là, c'était vraiment l'épisode à regarder pour ceux qui sont sur Spotify. On parle que d'esthétique depuis... Et ouais, désolé, c'est vrai. Mais bon, ils pourront s'imaginer... Vous imaginez des beaux paysages, des beaux hôtels, bon voilà, sur Insta. Exactement. Et je me dis, oui, il faut que je me fasse un petit backup en me disant, j'ai une commu toujours à moi, si un jour, bah voilà, je suis plus au pépite, quoi. Ouais. Et donc, je la crée, et puis, en fait, tout s'aligne, on me dit... Et comme tu en parles aussi dans une de tes vidéos, je me souviens, je dis, en fait, suivre un peu son instinct. Ouais. T'as des petites voix dans ta tête qui te dit, ouais, faut suivre son intuition. Son intuition, pardon, oui. Ouais. Faut suivre son intuition. Oui, pas son instinct, n'importe quoi. Ça marche aussi, enfin, instinct, intuition, son feeling, voilà. Et voilà, faut suivre sa petite voix. Intuition, sa petite voix, exactement, voilà, c'est la petite voix de, genre,
reste à travailler pour toi, fais quelque chose de ton côté, tu y arriveras aussi peut-être moins vite. Ouais. Même si c'est moins sécure, en fait, si t'as plus l'animation le matin, enfin l'animation, si t'es plus animé, je veux dire, par ta mission quand tu te lèves le matin. Parce que j'avais la sécurité, j'avais la sécurité de rester dans la boîte, voilà. Mais ça m'animait moins. Et donc je fais du coup... Et c'est même pas bon pour, d'ailleurs, là, le crayon, en l'occurrence, eux, ils ont autant besoin de gars qui sont à fond et motivés que toi, t'as besoin d'être animé aussi. Enfin, je sais pas forcément bien sûr. Ni contre eux, ni contre quiconque. C'est juste, là, comme on le disait juste avant, une situation qui parfois... Mais c'est difficile à annoncer et de faire comprendre que, bon, ben, en fait... j'ai besoin d'avoir cette liberté, même si j'aurais pu l'avoir avec les pépites, mais je fais le choix de ne pas rester, et donc de quitter les pépites, et d'être animé par un projet qui sera à moi et qui me permettra de continuer d'avancer dans ce que j'ai envie de faire, en fait. Et donc là, on arrive sur les splendeurs du monde. Sur les splendeurs toi, tu pars des pépites quand, et t'as combien de... C'est quoi, ça ressemble à quoi, les splendeurs du monde, à ce moment-là? Les splendeurs du monde... du coup, c'est racheté. Les pépites sont rachetées à partir de septembre. Oui. Donc, c'est racheté à partir de septembre. Il y a la passation entre septembre et décembre. Ouais. Donc, je sais pas, vers octobre, je crois que je suis à 100 000 abonnés. Ok, déjà. Ouais. je suis à 100 000 abonnés en octobre. Et donc, après, le temps de développer. Je tape tout. Donc, attends, la passation, c'est de septembre à décembre 2023. Ouais. Des pépites. Toi, t'es toujours dirigeant Je suis plus dirigeant, je suis en presta où je. Ah, ok, donc t'es parti en fait au moment du rachat, en fait. Juste. Ouais, c'est ça, exactement. Donc à partir je croyais que t'avais rejoint. En fait, non, tu t'es dit déjà avant même de faire la passation, tu t'es dit non. Okay. Ouais, je pense que c'était mieux. Eux, ça leur permettait de se positionner, de trouver quelqu'un qui pourrait prendre ma place. Ouais, pas perdre du temps ni pour toi. Pas perdre du temps, exactement, ouais. C'est pour ça que j'aurais annoncé. Et donc t'as vendu tes 10% aussi au final. Oui, ouais. Ouais. Et donc du coup... Et du coup, le montant du deal, il est undisclosed. Enfin, j'ai pas recherché, mais il est pas public, quoi. C'était un deal private, j'imagine. Oui. J'ai pas vu d'article, sinon le crayon l'aurait annoncé. Ouais, c'était exactement. Ok, donc toi, tu sors à ce moment-là et t'as déjà 100 000 sur les splendeurs du monde. T'aides jusqu'à la passation, parce que ton but, c'est faire la passation, machin. J'ai à peu près 100 000, ouais, il me semble. Enfin, je suis à... Enfin, aux alentours de 100 000. Ouais. Donc là, à partir de janvier 24, du coup, c'est bon, la passation est faite, tu dois plus rien à personne, entre guillemets, et t'es all-in les splendeurs du monde. Exactement. Et donc tu passes de 100 000 à 436 000, là, enfin à 400 000, en même pas 6 mois, du coup. En 6 mois, si. Ouais. Non, ouais, enfin bref, là, on est en décembre, donc ouais. Oui, c'est en un an et demi, quoi. Ouais. Un an et demi. De 0 à 400. De 0 à 440 000, bref, en un an et demi, ouais. Et oui, je prends quand même une petite pause après les pépites. Okay. Parce que le temps, c'était 2 ans et demi non-stop. Donc je prends le temps de réfléchir à ce que je veux vraiment faire. J'avais d'autres business à côté où je faisais du coaching. Tu continuais ça? Je coachais un peu des créateurs de contenu. Ok. Parce que ça m'animait aussi un petit peu, puis ça permettait de gagner un peu d'argent. Donc là, je travaille avec un de mes meilleurs potes, Clément Petit, qui a une agence où j'accompagnais des créateurs de contenu. Parce que souvent, les créateurs de contenu, ils sont tout seuls dans leur bureau. Ils ont pas... Ils sont animés par ce qu'ils font, mais j'étais plus là pour... Le forceur. Exactement, c'est le cas. Très souvent. Ouais. Ils sont animés par ce qu'ils font, mais ils sont souvent seuls, en fait. Donc je leur fixais des petits objectifs, je leur donnais des petits tips. J'étais coach, quoi. J'essayais de les aider dans... c'est du conseil, quoi, comme tu disais tout à l'heure. Exactement, du conseil. Et moi, ça m'animait aussi, tu vois. J'étais avec d'autres créateurs, on se partageait un peu nos tips, c'était cool. Mais bon, j'ai stoppé ça pour me recentrer sur ce que je faisais, à savoir le média des splendeurs. J'avais arrêté le conseil aussi que je faisais pour d'autres marques à côté. Et en fait, pour être focus sur les splendeurs. Je me suis rendu compte que si tu es à plusieurs endroits en même temps, t'arrives pas à développer et à scale ton business comme tu veux, quoi. Donc là, je me suis focus à fond sur les splendeurs. Et voilà, après, donc aujourd'hui, les splendeurs, on est une équipe de 3 personnes, avec un monteur, une CM. Et après, il y a d'autres freelances, il y a 4-5 freelances autour. Ils sont à plein temps, le monteur et la CM ? Oui. Ok. Ouais. Donc là, ça veut dire que tu as quand même
fait une bien meilleure monétisation. En tout cas, tu as dû penser le truc bien mieux, entre guillemets, parce que si tu as déjà 2 personnes full-time à 400 000 abonnés, peut-être même avant, du coup, Ouais. c'est que tu as réussi à mieux construire le pipe commercial C'est et penser le business model en amont, entre guillemets. C'est ça, en fait, tu te dis que tu peux pas tout créer tout seul, en fait. Il va falloir que tu délègues certaines parties du média et t'es obligé parce que tu peux pas tout faire. Et la partie délégation, c'est dur, où tu dois déléguer en fait ce que tu fais tous les jours, à savoir tes yeux sont sur les Ouais, c'est très très dur. Ouais. sont sur une autre personne, tu vois. Et il faut avoir la confiance aussi et surtout l'œil en fait de la veille. C'est ça où tu fais gagner le plus de temps. Enfin pour moi c'est là où ça me fait gagner le plus de temps, c'est qu'il faut caler mes yeux pour faire la veille, la curation. Ouais, c'est ça. Je dis elle parce que ça, c'est Clara qui est avec moi aujourd'hui. Ouais. Et j'ai eu aussi avant Lorenzo qui m'a accompagné pendant plus d'1 an, qui m'a aidé à monter le média. Trop bien. Et du coup, c'est quoi toi ton rôle? T'as toujours de l'opérationnel dessus sur les splendeurs du monde, enfin, tu fais toujours des choses. Ouais, c'est toujours mon œil qui reste à la fin. Toi, tu valides les contenus et tout? Ouais. Tous? Ouais, je valide tout. Ok. Donc t'as pas délégué, enfin t'es pas en mode sortie un peu du business, c'est pas automatisé entre guillemets du tout quoi. Non, en fait c'est difficile parce qu'il faut s'actualiser tous les jours. Il y a du contenu qui arrive tous les jours, donc il faut regarder avec ton œil d'expert. J'aime pas ce mot expert, mais ton œil expérimenté en tout cas. Ton œil wow, on va dire, pour sélectionner le contenu qui va fonctionner demain quoi, ou aujourd'hui. Parce qu'on souvent vu que si t'as des contenus, c'est un peu d'actu, il faut le publier le jour même. Donc le plus dur et le plus long, c'est la veille aujourd'hui pour retrouver le contenu qui anime la communauté quoi. Est-ce qu'il y a une certaine forme de prise d'avance dans le planning en mode t'as des très bonnes journées de veille en mode 1, 2, 3, 10 contenus trop stylés et tout, et hop tu planifies sur 10 jours, et des fois t'es en mode ça fait 2 jours j'ai rien et tout. C'est ça, un peu les deux. C'est un peu les deux. Enfin, du coup c'est en gros des fois tu prends de l'avance, des fois t'as rien et t'es en galère, c'est ça, c'est le tu peux prendre de l'avance sur du contenu, mais ce qui est compliqué c'est que peut-être que ton contenu que tu vas publier dans 2 semaines il sera plus d'actu. Il sera plus d'actu, ou il va pas avoir le même impact que si tu le publies le jour même. J'ai eu un truc de Noël trop instagrammable en Laponie, c'est vrai que le 12 août ça marche moins. Ouais, c'est ça, exactement. Donc tu peux pas poster n'importe quand. C'est ça. Puis finalement le contenu la veille c'est pas facile en fait de trouver le contenu qui match. Du coup tu t'arrêtes jamais en fait. Du coup, c'est un peu du 7 sur 7 parce que tu publies les dimanches et tout, enfin même peut-être surtout les moments où les gens sont off. De quoi? Il n'y a pas de vacances. Ouais, pas de vacances, pas de... Ouais. Donc, ok. Et donc oui, tous les jours, donc faut... Si tu te réveilles, tu fais ta veille, et avant de te coucher, tu fais ta veille, t'enregistres... Et attends, ça représente... Je me rends pas compte de la part... Parce que j'ai l'impression que c'est un truc important, la veille, t'en as parlé énormément de fois, là, j'ai l'impression que c'est là en fait que la différence se joue entre le succès ou l'échec du média que tu montes. Le contenu c'est à quel point tu as un bon œil et à quel point tu es investi dans ta veille. Et est-ce que c'est ça qui prend en fait 80% du boulot et du temps? Enfin, ça prend combien de temps? Vas-y, la journée type là, c'est quoi? C'est tu te réveilles, tu fais la veille, tu scrolles. Ça veut dire que concrètement, si on dit les termes, tu scrolles sur TikTok. Exactement. Là, je scrolle sur. Et tu fais ça, genre c'est quoi ton temps d'écran de veille Tu veux vraiment savoir? Ouais. Alors ça dépend, il y a des journées où je suis moins temps mort, mais seulement à 8h au lieu de 10 sur... Je crois que le pire, franchement, non, j'abuse. Et ça m'est déjà arrivé d'avoir 19h. 19h de temps d'écran. Comment ça, sur un jour? Ouais. Ça m'est déjà arrivé une fois, ouais. Je quitte ce plateau. Mais là, je me suis dit, non, il va falloir que j'arrête, ça va plus. À 19h, c'est... Non, ouais, c'est énorme. Compliqué. Tu vois, en moyenne, je suis à 10-11h. What? Attends, vas-y, fais voir. Je peux voir? Voilà, si tu vas juste avant... Ah non, mais c'est parce que t'as les filtres écran. Ouais. Ok. Au moins, je suis à 10h. Waouh. Et c'est énorme, hein, les amis, là. Ouais. Et du coup, attends, si je vois le détail des apps, t'as 3 heures, par exemple, aujourd'hui. C'est-à-dire que là, on a commencé à tourner à 17h, faut savoir, cet épisode. Enfin, vers 17h. Et t'as 3 heures de Insta et 3 heures de WhatsApp, pour bosser avec des équipes et tout, j'imagine. Et sur cette semaine, la moyenne quotidienne est effectivement de 10h30. Avec 22 heures de WhatsApp cette semaine et 14 heures de Insta, 6 heures de TikTok. Ouais. Okay, donc c'est plus sur Insta la veille en fait. Ouais. Il y a pas mal de... C'est vrai que ça fait pas mal de temps sur WhatsApp. Mais oui. 22 heures sur WhatsApp, c'est beaucoup quand même. C'est vrai que c'est beaucoup, ouais. C'est suspect. Tu t'es endormi avec le WhatsApp ouvert? C'est marrant, ouais. 22 heures de WhatsApp. C'est l'appli top. Ça fait une moyenne de beaucoup par jour. Oui, c'est vrai qu'il y a peut-être pas mal de trucs à gérer. Mais en général, je suis déjà monté à...
Mais donc en fait, ouais, ton 15, métier, c'est... Est-ce que tu le définis... Enfin, une grande partie de ton métier, c'est scroller, du coup, en fait. Oui. Mais en plus, c'est horrible parce que tu dois scroller en étant concentré. Alors que le oui, principe de dur, scroller, c'est de pouvoir poser son cerveau, normalement. Tu peux vite te faire dépasser par l'algo et... Ouais, t'es en mode... allez, TikTok, c'est horrible. Ouais. TikTok, c'est horrible parce que c'est tellement dur de se faire attraper par une autre thématique que celle que tu es en train de rechercher. Et donc, du coup, tu es pris par la dopamine et tu tombes à devoir y passer genre 10 minutes et tu te réveilles, il est 3 heures, quoi. 3 heures de TikTok. Mais dedans, il y a la veille aussi où tu likes et tu as du bon contenu, tu vois. Après, il y a d'autres façons de fonctionner aussi pour faire la veille, tu peux. Mais moi, j'avoue que j'aime bien faire ma veille, moi. J'aime bien voir ce que... Ouais, je comprends. Et t'as pour ambition de tout déléguer à 100%, idéalement, de trouver une personne qui pourra faire ça Ouais, Ok. le but, c'est de déléguer et de monter une plus grosse équipe, ouais. Ok. Mais là, je suis dans une partie où il faut que je crée le contenu moi-même aussi. Donc, je vais commencer à Voyager un max, voyager. ouais. J'ai commencé déjà à créer du contenu un peu en Europe. Ouais. Mais le but, c'est de voyager. Petit rappel très rapide, juste pour te dire que si tu cherches des rendus et un service haut de gamme pour ta chaîne YouTube, les portes de notre agence Creative Edits te sont ouvertes. Si ça t'intéresse, tous les détails sont en description. Merci beaucoup et retour à l'épisode tout de suite. Moi, un truc évident que je vois, enfin qui l'est peut-être pas tant, mais en tout cas moi quand je vois un business comme ça, enfin comme un média comme les Splendeurs du Monde, je me dis bah c'est l'occasion ultime de voyager gratuit en fait parce que t'as je sais pas quel hôtel en Grèce qui va te peut-être pas te payer le voyage, mais en tout cas au moins le séjour sur place, Ouais. en contrepartie d'une vidéo trop stylée. Et où tu les crédites, tu vois, et voilà. Enfin, je veux dire, tu vois, comme font les gros blogueurs ou les influenceurs, tu vois, voyagent, Ouais. qui voyagent gratos en fait, et qui en contrepartie doivent créer du contenu sur les endroits où ils vont. Alors, tu peux voyager gratos, mais je dirais que tu as quand même certains frais qui s'ajoutent parce que voyager, ça coûte quand même. Enfin, c'est la partie hébergement, Ouais. oui, parce que moi, je suis plus ciblé sur les Sur hébergements. l'hôtellerie, ouais. Mais, mais l'avion, tout le monde n'a pas le même budget. Et c'est ça aussi, j'allais en venir, c'est que pourquoi je voyage pas partout non plus, c'est que bon bah il y a l'empreinte carbone, hein. On en revient sur le sujet. Car quoi Carbon quoi Quoi Carbone. L'empreinte carbone. Ok, ouais. Ah Ça bah oui, existe c'est sûr que bah oui, tu peux pas. Déjà, c'était compliqué même en train et tout de quadriller la France. C'est ça, donc là. Encore moins quadriller le monde. Exactement. Donc non, je pense que je suis en train de préparer pas mal de tournages là pour sur 2025. Mais après, tu peux faire un truc où tu pars. Enfin, tu fais un trajet, tu restes un mois dans un pays, Exactement. tu ponces le pays, tu prends tous les spots incroyables, tu vois. Exactement. Donc il y a Et ça. c'est moins pire que. Voilà. Et faire des collaborations avec des créateurs de contenu aussi, tu vois. Oui. Genre, donc ça, c'est à voir, mais je suis en train de travailler dessus. Mais ouais, faire un planning surtout de voyage pour être, comment dire, productif et profiter d'être dans un pays et pas très loin d'un autre pays pour pouvoir aller créer d'autres contenus dans ce pays-là, tu vois. Ouais. Mais Genre, tu pars en Asie, tu fais un peu tous les pays. c'est ça, ouais, tu fais un beau petit road trip et tu crées le contenu, mais je sais pas pour faire ça non plus pendant Ouais, je comprends. les années, donc il va falloir trouver une façon de créer le contenu autrement. Ok, bah avec l'IA, hein. C'est ça, ouais. Là, la génération vidéo, je sais pas si t'as vu, t'as sûrement pas vu, je suis un nerd de fou, mais en gros, Amazon a sorti, là au moment où on tourne, il y a 2 jours, ces nouveaux modèles Amazon Nova, enfin bref, ils ont un truc qui s'appelle Amazon Bedrock sur lequel ils ont tous leurs modèles. Et là, ils sont vraiment en train de plier le game. Il y a moyen, selon moi, qu'ils passent même devant OpenAI parce que ils ont créé une IA, en fait, un agent conversationnel, tu vois, auquel tu peux parler comme ChatGPT, mais qui accepte enfin n'importe quel type de fichier en input. C'est-à-dire que tu peux le prompter avec la voix comme sur ChatGPT, mais aussi avec du texte évidemment, mais aussi avec une image, mais aussi avec une vidéo, avec du son, etc. Et qui peut te sortir n'importe quel type aussi d'image. Et t'as plus besoin comme ça de switcher de ChatGPT à Midjourney si tu veux faire un truc, ou tu vois, d'avoir 1000 outils spécialisés selon ce que tu veux générer. Dingue. Et ils ont un modèle là d'analyse de vidéo et surtout de génération de vidéo qui est incroyable, où en termes de paysage, il te génère des trucs de fou, et là où ça performe le mieux, faudrait que je t'envoie le lien, parce que tu vas péter un plomb, je pense que ça peut te... je te révolutionne ton business mais avec cette info. Mais à partir d'une image, tu vois, une belle photo d'un paysage, parce que c'est plus simple à trouver quand même qu'une bonne vidéo, et ben en fait, il te génère... tu vois par exemple un plan, je sais pas, d'une plage un peu vue du dessus ou quoi. Il t'anime en fait, toute il l'image. te dit voilà, fais un plan, tu vois, qui va vers l'avant. J'ai oublié le prompt précis, mais en gros un plan au drone, tu vois. Et en fait, il te fait un plan au drone, il te génère la suite de la vidéo à partir d'images, tu vois. Et c'est méga réaliste, genre, c'est trop bien fait. Et t'as pas l'impression que c'est de l'IA. Non. Et donc ça marche vraiment. Et en plus, bah t'as pas l'impression que c'est l'IA parce que c'est à partir d'une vraie photo. Et c'est ça aussi j'imagine que c'est plus compliqué.
de lui dire de générer un truc, quoique Bah ça, oui, c'est oui. sûr que ça va arriver bientôt, mais je veux dire, vu que l'intérêt ici, toi, c'est de montrer des vrais endroits qui existent, bah en fait, tu pourras te baser probablement là très bientôt, en fait, sur, si c'est pas déjà le cas maintenant, je t'enverrai le lien, sur des photos Carrément. pour générer la suite. Et en fait, ça simplifie le travail, tu vois, en photographe. Bah, c'est sûr que ça te fait gagner du temps. Après, t'as peut-être ce côté un peu moins authentique ce qui fait qu'on le voit en fait, que c'est moins authentique. Tu vois, il y a eu pas mal Ouais, de les gens qui contenu, connaissent l'endroit, tu sais, tu prends une photo, le truc. T'as pas mal de contenus qui sont partagés. T'as pas mal d'IA déjà qui est présent sur Insta aujourd'hui, même sur TikTok. C'est pas les contenus qui fonctionnent le mieux. T'as des comptes qui fonctionnent bien, mais je pense que ouais, c'est compliqué de pouvoir. Enfin, je sais pas, c'est. Oui, je dis ça, en vrai, c'est peut-être pas le meilleur mot. Mais c'est dingue, hein. C'est C'est dingue ouais. qu'on puisse faire ça. T'as des images qui sont animées et tu dirais presque que c'est vrai, alors qu'en vrai, pas du tout, tu vois. Genre. Ouais. Je vais te montrer un exemple parce que je me suis rappelé du nom de l'article et comme ça, tu me donnes ton avis. Et comme ça, tu me dis si j'ai dit n'importe quoi ou pas. On le mettra à l'écran, l'exemple du coup d'Amazon. Hop. Ah bon, comme par hasard, ah si, voilà. Donc, tu vois, voilà. Le prompt, c'est Dolly Forward. Et en fait, tu vois, c'est une photo comme ça. Ok. C'est un prompt comme ça. Et il te fait le... Wow. Tu vois, il te génère la suite de la vidéo, genre. Ah ouais, attends, je retire ce que j'ai dit. C'est dingue. Voilà, on vous le mettra à l'écran parce qu'en vrai, ça vient d'être sorti là et en fait, ils vont tout casser. Enfin là, l'annonce, elle est en train de faire beaucoup de bruit parce que ils font ça et à des coûts 10 fois moins élevés que tous les modèles concurrents actuellement, etc. C'est bluffant. Ouais. J'avoue que là... Donc je me dis, si on en est là maintenant, en fait, dans un an, bon... Ouais. Voilà quoi. C'est là que tu vois qu'on passe quand même un cap. Un cap, ouais, c'est dingue. Bah voilà, c'est bon. En fait, non, j'avais trouvé ma solution. Voilà, de rien. Écoute, c'est trop intéressant. J'avais pas vu le temps passer, mais il est 18h39. Ouais. Donc il faut qu'on termine là pour toi, il me semble. Ouais, j'ai encore un peu de temps. Okay. Ouais, ça... Bah écoute, non, bah, je te propose de conclure sur en fait la suite, tout simplement. Comment est-ce que tu vois la suite? On a déjà commencé à en parler. Donc en média, enfin voilà, ton équipe remplacée par une IA et tes contenus remplacés par une IA et toi dans un vaisseau spatial. Non mais en vrai, c'est quoi les projets un peu pour la suite? Est-ce que tu veux monter? Là, ton objectif du moment, c'est monter en abonné le média. Est-ce que c'est lancer des livres? Enfin, où est-ce que tu diriges de par tes expériences? Des pépites. Ce que je veux, c'est surtout structurer le média, monter une équipe, structurer le média, développer des verticales finalement qui vont permettre aussi de faire entrer un peu d'argent pour pouvoir en vivre, parce que c'est pas facile de vivre d'un média aujourd'hui. Ouais. Mais donc oui, structurer, le professionnaliser, faire des voyages pour créer du contenu. J'ai déjà sorti quelques e-books de voyage pour pouvoir donner les bons plans dans certains pays, plus en Europe. Et trouver une équipe qui pourrait animer aussi sur plusieurs... Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir à plusieurs sujets. J'avoue, j'attends que l'audience continue de monter. Je teste encore, hein. C'est pas parce qu'on a 400 000 personnes qu'on ne teste pas et que tout roule. Ouais, t'es en constante itération. Ouais. Parce que le monde, en fait, si tu veux, c'est une autre... on est sur un... Comment dire, une surface plus grande que la France. Une surface plus grande, donc le réseau aussi à se faire. Le réseau est très important. Et le réseau international, quoi. Et international, donc ça met du temps. Tu vois, là, je sors tout juste de la France, donc pour se mettre au monde, le temps de rencontrer les bonnes personnes, faire les bonnes rencontres pour pouvoir développer, ça prend du temps. Est-ce que tu penses que le potentiel est proportionnel, tu vois, à la différence de population et tout ça? Dans le sens où, là, aujourd'hui, les pépites de France, c'est 1,7 million sur le compte Insta. Est-ce que tu penses que, du coup, ça peut faire 17 millions ou 170 millions, tu vois, x10 ou x100, tu vois, sur les splendeurs du monde? Après, le nom est français, en fait. Ouais, donc, ça, c'est que je parle à une audience française. Je viens de capter, en fait. Ouais, bah oui, le nom est français. C'est pas The Beauties of the World, c'est les splendeurs du monde. Et ouais, c'est des Français parce que j'avais cette facilité de connaître les Français, ce que les Français voulaient voir. Tu vois. Ah, c'est pas forcément pareil d'un pays à l'autre. Tu peux avoir, mais vu que là, c'était plutôt... Enfin, je connaissais l'audience, tu vois, donc... ce qui est aussi différent imaginons je veux créer une audience en Italie. Tu peux créer un média sur l'Italie, mais... Je pense que c'est mieux de créer un média par langue, par pays, un peu en mode niché. Ouais, ou tu peux prendre la partie internationale. Hein. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est plus concurrentiel, j'imagine, les trucs en anglais, il doit y en avoir 70. Bah ouais, il y en a beaucoup. Enfin, t'as des grosses pages qui sont déjà présentes depuis plusieurs années. Ouais. Donc avant de pouvoir arriver au même niveau, ça prend du temps. Mais après, comme tout, il y en a plein qui vont venir te dire...
mais pourquoi tu te lances là-dedans? Il y en a déjà énormément. Enfin, tu vois, moi, pour me lancer dans le voyage, il y en a qui disaient, mais tu vas faire un truc dans le voyage? Mais t'as vu le nombre de personnes qui a déjà fait des comptes de Un an médias? après, mon cut, c'est... Et en fait, je pense que si t'es pas passionné par ce que tu fais, moi je suis là, mais c'est pas grave en fait. Moi j'ai confiance en ce que je sais faire, j'ai confiance en ce que je vais faire. Donc suis ton intuition et puis vas-y go et donne-toi à fond dans ce projet et tu vas y arriver, tu vois. Donc ça prend du temps. C'est pareil là, tu vois, je me donne pas un média pour qu'il fonctionne bien, je me donne au moins 2 ans avant d'être bien structuré. Donc c'est difficile à se dire, là je suis encore en phase de test avec les spondeurs, voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc surtout en fait monter une bonne équipe, développer d'autres verticales, faire tester pour l'instant, mais c'est vrai que je suis plus large au niveau monde, donc je pense qu'il faut que je rencontre encore du monde et que je teste pas mal de choses, mais je pense que ça va être surtout de structurer l'équipe et de pouvoir me libérer du temps à côté pour pouvoir tester et encore tester. Très clair. Écoute, je pense que c'est ce qu'on peut te souhaiter. Et qu'est-ce que, pareil, donc question, voilà, tu t'es fait spoil parce que t'as vu la fin de l'épisode précédent qu'on tournait, mais la question du coup que je pose à tous mes invités sans exception, c'est quel est le conseil que tu donnerais au Lucas d'il y a 10 ans, tu vois, qui écouterait cet épisode-là, tu vois, qu'on vient de terminer, et qui, tu vois, qui en est du coup à l'époque de faire un peu du montage, faire ses armes et tout sur Facebook. C'était un peu plus de 10 ans ça, mais bon, t'as compris. Ouais, non mais oui, j'ai compris. J'aurais dit sors de ta zone de confort un peu plus tôt, même si je l'ai pas quitté trop tard, mais je pense que si j'avais pu entreprendre un peu plus tôt, enfin on veut toujours entreprendre un peu plus tôt, tu vois. Donc je lui dirais aie plus confiance en toi et vas-y fonce quoi, parce que c'est trop bien. C'est un peu les montagnes russes émotionnelles sur tout le parcours, tu vois. T'aurais rien changé, t'aurais pas donné de gros warnings sur un truc en particulier, tu gardes le parcours tel quel là que t'as. Ouais, non, je pense qu'il faut toujours rester motivé. Je suis bien entouré, tu vois, je pense qu'il faut avoir l'entourage. Je dirais peut-être entoure-toi bien. Je suis bien entouré aujourd'hui et t'as besoin d'avoir cet entourage qui te motive, avoir les 5 personnes qui t'entourent te ressemblent plus, hein, donc trouver ces bonnes personnes pour continuer à bien avancer. Parce que c'est important d'avoir les personnes qui te soutiennent et qui entreprennent aussi. Je pense que, je sais pas, ton côté, toi, ton entourage est un peu dans la même situation que toi ou... Ouais, pas forcément la même situation, mais oui, moi, c'est assez varié. Mais en vrai, oui, les personnes avec qui je passe le plus de temps, c'est des associés, en fait, ou des collaborateurs pro, ouais, donc qui, quelque part, sont, en fait, donc, dans voilà, la même dynamique. Aie confiance en toi, entoure-toi bien et fonce. C'est un beau mot de la fin. Mais l'autre question que je pose à tous mes invités, c'est qui est-ce que tu verrais à ta place, en fait, pour expliquer un peu les coulisses, tu vois, de son métier. Donc il faut que ce soit quelqu'un, une fille ou voilà, un mec qui vit des réseaux, pas forcément, enfin qui monte pas forcément son visage comme c'est le cas pour toi. Ça peut être quelqu'un qui monte son visage ou juste un talent, tu vois, des réseaux, quel que soit le métier, tu vois, où tu te dis waouh, mais c'est trop stylé ce qu'ils arrivent à faire. Ça m'intéresse de savoir comment, tu vois. Eh ben oui, j'ai la personne en tête. C'est un mec qui a monté aussi un média. Ok. Qui vit de ça aujourd'hui et qui a eu à peu près le même parcours que moi sur comment il en est arrivé là. Enfin, à peu près, ouais. Il a créé ça un peu dans sa chambre, il était en cours. Il s'appelle Charles Larger. Charles. Ok. Je sais pas si tu connais ça. Non. Charles Larger qui a monté un média qui s'appelle Gentleman Jungle. Ok. Et qui est un média qui a plus de 530 000 personnes aujourd'hui. Sur Insta aussi. Sur Insta, ouais. Et qui est vraiment très canon. Alors lui, il est plus positionné sur le luxe. Ok. Avec le côté un peu monnaie, mais média incroyable. Et on s'est rencontrés il y a 2-3 ans maintenant, je crois. Et je pense qu'il a un parcours qui est inspirant. Et il fait partie des personnes avec qui j'échange pas mal pour... Enfin, on est sur le même métier, donc forcément... Et je suis passionné par ce qu'il fait aussi, donc je pense qu'il a des belles choses à raconter. Parce que c'est aussi une... Gentleman Jungle by Charles Larger, effectivement. Exactement. Et je pense qu'il a pas mal de belles choses, d'anecdotes à te raconter aussi. Trop bien. Mais c'est fou, tu vois, de pouvoir créer une communauté autour de ça. Enfin, c'est fou, Internet, Instagram, les réseaux. Tu vois, il y a 500 000 personnes, c'est vraiment... pareil, on mettra à l'écran, mais
C'est un style old money, mais enfin tu vois, quand je vois un feed comme ça, je me dis pas que ça peut réunir autant de personnes, tu vois. Ouais, et donc finalement, c'est vrai qu'il a cet œil. C'est assez personnel, un média. Hein. Ouais. Tu verras quand tu crées, quand tu connais les personnes qui sont derrière, il y a un œil. Tu vois, tu ressens l'essence, l'esprit de la personne dedans. Exactement. Ce qui fait que c'est difficile à déléguer aussi. Ouais, c'est ça. C'est compliqué. Mais je trouve que Charles, il a une belle patte. C'est canon, j'aime bien. Trop bien. Donc je pense que c'est la bonne personne qui pourrait... J'essaierai peut-être de le contacter de ta part. Trop bien. Et big up à Jules, du coup Richard d'Etley sur les réseaux qui m'a parlé de toi sur son passage ici. Je suis pas déçu parce que c'était très intéressant. Au final, du coup, j'ai appris énormément de choses parce que c'est tellement particulier. Enfin voilà, je connais pas trop cet univers des médias et tout, et j'étais très curieux de découvrir. Mais vraiment, l'aspect veille, là, il m'a fait me dire que pour rien au monde, moi je pense que je suis capable de signer pour ça, parce que je pense que je pèterai un plomb au bout de 4 jours, tu vois, même pas. Au bout de 2 jours, je serai en mode bon, vas-y, devoir scroller autant en fait, et que ce soit obligatoire, sinon c'est trop dur, franchement. Donc, c'est du temps, mais surtout merci à toi de m'avoir invité, parce que moi je sais que tu as un parcours qui est hyper inspirant, et j'aurais aimé pouvoir commencer plus tôt comme toi tu l'as fait, avoir le courage, t'as quand même sauté des étapes de ta vie d'étudiant, t'as même pas eu de vie d'étudiant. J'ai pas eu de vie d'étudiant. Tu commences à entreprendre à 14 ans. Mais ton parcours est incroyable, donc ça me faisait plaisir de pouvoir échanger avec toi, donc merci pour l'invitation. Écoute, ça me touche beaucoup. Ça me fait très plaisir, j'espère que t'as aimé, voilà, et encore une fois, on a eu la chance de te recevoir ici, alors que tu fais très peu d'apparitions publiques, donc je réalise cette chance-là, et merci, trop content, écoute, que ça t'ait plu. Donc, très content aussi d'avoir... On garde contact de toute manière. On espère que du coup ça vous a plu autant qu'à nous. Désolé pour ceux qui ont été sur les versions audio, parce que c'était plus un épisode à regarder pour le coup, celui-ci. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode tout aussi intéressant, on l'espère. À bientôt sur Solo Créa. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et à bientôt. Merci beaucoup. Merci Lucas. À bientôt, merci beaucoup.